Super, ça enregistre. Eh ben, bonsoir à tous, à toutes. Bonsoir à toutes. Bienvenue. J'espère que vous êtes en pleine forme et que vous avez passé déjà une bonne semaine et puis aussi un bon week-end. En tout cas, je vous félicite et je vous remercie beaucoup d'être là, d'être présente, présent. Enfin, là, il n'y a que des femmes, mais je sais qu'en replay, il y a quelques hommes aussi. Donc, bienvenue justement à toutes les personnes qui prendront le replay. Alors, c'est parti. Donc déjà, est-ce que vous m'entendez bien? Je pense que là, c'est bon. Je vais juste vous demander si vous m'entendez bien. Comme ça, si le son est OK, mettez oui. Comme ça, au moins, je suis sûre que c'est OK pour tout le monde. En tout cas, bonsoir. Je suis contente de vous voir. Voilà, dites-moi juste si vous m'entendez bien. Alors déjà, je vais mettre le chat, comme ça, au moins, je verrai. Yes, super, nickel. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, c'est m'indiquer d'où vous venez. Moi, j'aime bien savoir un petit peu d'où vous êtes. Alors, je sais qu'on a la Guadeloupe avec nous. Alors, ça fait déjà 2 sessions que la Guadeloupe est avec nous pour le processus du pardon. Donc, c'est cool. Franchement, ça voyage, c'est sympa. Je suis super contente. Et dites-moi juste où vous êtes. Alors, moi, comme je vous le disais, bon, bah, vous avez bien fait hein, d'être là ce soir. Et puis, je vais vous donner ce qui m'a permis, il y a 2 ans, d'ancrer encore plus la paix, de m'alléger et ensuite d'avancer dans mes projets de vie. Bon, alors, ça va durer une bonne heure, un peu plus, parce qu'il y a toujours beaucoup trop de choses à dire. Et puis, pour celles et ceux qui me connaissent, bah, c'est pas facile pour moi de, voilà, de tout mettre en une heure, mais ça va bien se passer. Alors, il y a La Rochelle avec nous. Oh, bah, il y a La Rochelle, La Rochelle. Super. Bah, justement, alors, moi aujourd'hui, je suis du côté de Bourgoin-Jallieu, donc c'est vraiment entre Lyon et Grenoble, hein, pour situer. Mais je suis originaire de Saintes. Donc, c'est vraiment pas loin de La Rochelle, en Charente-Maritime. Donc, je connais bien le secteur. Bah, super. N'hésitez pas à mettre dans le chat comme ça, c'est plus sympa voilà, pour les personnes là. Et puis, on verra s'il y a d'autres personnes qui nous rejoignent. Bon, ben, c'est cool en tout cas. Il y a l'autre côté de la France, l'autre bout de la France présent ce soir, donc c'est chouette. Alors, c'est parti. Bon, là, on est sur la diapo. Attention, il faut que ça fonctionne. Super. Là, je crois que je suis un petit peu tôt quand même, hein. Donc, je vous ai préparé un super programme. Si, je vais vous le montrer quand même. Hop, on va se caler, ça va bien se passer. Donc ce soir, super programme. Je vous ai préparé un condensé des outils que j'ai utilisés qui m'ont permis à moi et 35 participants et participantes sur les 6 sessions précédentes de cesser de ruminer le ressentiment et d'aller de l'avant. Il y en a qui ont pu clôturer vraiment des gros dossiers, notamment familiaux. Et c'est vraiment chouette. Il se passe vraiment des trucs super sympas dans les sessions. C'est chouette. Donc, on va voir comment on sait qu'on a des dossiers à régler, déjà première étape, hein. Comment repérer les émotions désagréables et comment se rendre compte qu'elles sont restées emprisonnées en nous. On fera une petite mise en situation, une petite mise en pratique tout à l'heure et je vais vous faire vivre une expérience unique parce que la pratique, il n'y a que ça de vrai. Ensuite, on va voir ce que ça veut dire pardonner, les 5 a priori que nous avons tous face à cette notion, pourquoi c'est important de pardonner, mais aussi comment ce processus peut être facilité grâce aux élixirs de fleurs du bouche australien. Donc pour les personnes qui me découvrent ce soir, vous savez peut-être pas encore ce que c'est, ou peut-être que vous connaissez déjà les fleurs de Bach, parce que en gros c'est le même principe, c'est juste que les fleurs sont différentes, et je vous en dis plus tout à l'heure. Donc on va aussi découvrir c'est quoi l'abondance et pourquoi son processus est lié à celui du pardon dans ce que je vous propose. C'est vraiment les deux vont ensemble. Et surtout, je vais vous expliquer pas à pas comment vous aussi, vous êtes capable de parvenir à un mieux-être en appliquant des méthodes simples que je vais vous présenter ce soir. Et à la fin, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Et j'y répondrai avec grand plaisir parce que ça, j'adore les questions. Donc, allez, c'est parti, on va avancer un petit peu. Donc, si vous êtes ici ce soir, en live ou en replay, c'est parce que ce thème vous a parlé. C'est venu toucher quelque chose en vous. Et vous pensez peut-être même déjà à une ou plusieurs personnes en particulier avec qui faire ce travail de pardon, ou avec qui c'est difficile de passer à autre chose. Et puis sûrement, vous sentez que vous avez à libérer des émotions refoulées, qui vous reviennent sans cesse comme un boomerang, et que vous voulez pouvoir passer à autre chose. Alors, dans le autre chose, il peut y avoir beaucoup, ça dépend des personnes, mais soit vous concentrer sur vos projets à maintenant, et non rester bloqué dans le passé. Faire de nouvelles rencontres aussi, pourquoi pas, accueillir le positif, mais surtout aller de l'avant. Ça, c'est vraiment un point important. Bon, pour s'assurer que vous et moi soyons les plus efficaces possibles,
surtout moi. Assurez-vous déjà que vous êtes bien installé. Est-ce que c'est OK? Pourquoi pas un petit plaid, hein, les soirées sont de plus en plus fraîches, hein, on arrive à l'automne s'installe vraiment. Donc le petit plaid, pourquoi pas la petite tisane. Je ne sais pas si vous avez pris de quoi vous hydrater. Dites-moi dans le chat, vous avez pris quoi ce soir? Alors moi, je suis à l'eau, hein, j'ai toujours ma fameuse tasse avec les petites fleurs, mais je suis à l'eau, c'est déjà bien. Je vais regarder. Yes, elle le pouce. Donc, je ne sais pas si vous avez de l'eau, de la tisane, dites-moi, ça peut être sympa qu'on échange. Ouais, toi aussi, de l'eau? Super. Bon, ben voilà, restons à l'eau ce soir, c'est très bien. Et puis, pareil, vérifier, alors pareil pour le replay, hein, ça marche aussi pour vous. Vérifier que les sources de distraction sont en veille. Donc, soit que les enfants ils sont couchés, le chéri, pourquoi pas devant la télé, ou alors vous êtes à deux pour suivre la masterclass, ça c'est très très bien. Et puis surtout, l'écran de téléphone retourné, parce que bon, alors si vous êtes comme moi avec un petit trouble de l'attention, c'est possible que vous soyez tenté de scroller à un moment ou à un autre, hein. Donc, bien sûr, si vous êtes sur le téléphone pour suivre la masterclass, là, c'est OK. Mais par contre, comme il y a pas mal de slides, si vous êtes sur ordi, c'est peut-être plus confortable. Donc, voilà, à voir, hein. Moi, je vais vous partager. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas demandé, est-ce que c'est OK pour, pour l'écran, enfin, le partage d'écran, la slide? Est-ce que vous la voyez bien? Alors, il serait peut-être temps que je demande quand même. Voilà, vous me direz, hein. Si vous ne voyez pas, je gère la technique. Voilà, vous me direz. Parce que le but, c'est quand même... Ouais, super. Voilà, c'est ça. Parfait. Donc, nickel. Merci pour vos réponses, c'est gentil. Comme ça, on avance. Donc, c'est parti. Alors, on commence et justement, ce soir, là, je vais vous faire une annonce importante. Pour celles et ceux qui restent jusqu'à la fin, je vous offrirai la possibilité d'avoir accès à mon espace ressources qui comprend des méditations pour vous édifier et notamment sans être coupé par la pub, hein, parce que sur ma chaîne YouTube, il y a la pub qui se met et c'est pas moi qui gère, donc c'est vraiment très embêtant, mais au moins dans l'espace ressources, il n'y a aucune pub. Il y a des exercices pratiques, des replays d'émissions, de masterclass, des modules à thème. Voilà, le tout dans le but de vous aider à être autonome et acteur ou actrice, hein, de votre évolution. Donc c'est récent, ça je l'ai créé au mois de mars et depuis j'ai bien rempli. Il y a de quoi s'occuper, il y a de quoi s'amuser et vraiment c'est assez complet, mais on en reparlera tout à l'heure. Allez, je ne sais même pas quelle heure il est. Ouh là là, il est 20h40, super. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, oh, bah, j'arrête pas de dire pour commencer, on a déjà commencé, hein, mais c'est pas grave. Est-ce que je peux passer à la suite, petit diaporama? Voilà. Ouais, c'est un petit peu chiant parce que ça ne se met pas automatiquement. Donc, je vais me présenter brièvement, non pas parce que j'ai besoin ou envie de parler de moi, mais parce que je pense que mon parcours peut vous inspirer et puis tout simplement pour que vous me connaissiez un petit peu plus, hein, pour les personnes qui me découvrent notamment. Donc, moi, je suis née en 1987. Ouais, voilà. En 1987, donc à Saintes, en Charente-Maritime. Alors, j'étais une enfant dite normale, hein, en apparence, plutôt sage et très réservée à l'extérieur de la maison, de chez moi en tout cas. Mais en vrai, j'ai très peu de souvenirs de mon enfance. Alors, je vous montre plutôt quelques photos. Voilà, les petites têtes mignonnes. Durant mon adolescence et ma vie de jeune adulte, bon, voilà, j'étais très anxieuse, hyper contrôlante, hyper rigide. Bon, pas trop de place au fun, on est d'accord. Je partais vite au quart de tour, un bon ego blessé, vraiment, j'étais vite réactivée. Je me sentais toujours en colère. Et même si à ce moment-là, je ne savais pas que c'était ça d'ailleurs, je n'avais pas conscience de, enfin, j'avais conscience de rien, hein, à part de mes émotions qui prenaient beaucoup de place, et je ne savais même pas les nommer. Donc j'avais l'impression aussi que je détestais tout le monde. En tout cas, pour sûr, moi, je me détestais. J'ai vraiment toute une partie de ma vie, de ma jeunesse, jeune adulte ou ado, où je me détestais vraiment. Et mon mantra, pendant un moment aussi, c'était « la vie, c'est de la merde ». Bon, donc c'est pas foufou, hein. C'était pas foufou à ce moment-là. Et bien sûr, je vous la fais courte, hein. Mais en tout cas, je pensais vouloir travailler dans l'administratif, hein, parce que vous savez, il faut bien travailler, enfin choisir en tout cas une voie, il faut bien choisir quelque chose. Donc moi, j'ai choisi cette voie-là, mais je m'ennuyais beaucoup dans mon premier boulot. C'était vraiment l'ennui total. Par contre, ça m'a permis d'avoir du temps pour commencer à travailler sur moi. J'ai commencé à écouter des audios sur mon lieu de travail. Ouais, ouais, je pouvais faire ça. Et vraiment, avec le recul, je me dis, bah, c'est super en fait. Heureusement que je me suis ennuyée. Et notamment une émission de radio qui n'existe plus, mais à l'époque, je trouvais passionnante et qui m'a permis de me poser des questions, notamment sur tout ce qui est psychologie, le côté psycho de l'humain, le côté relationnel. Enfin, c'était vraiment passionnant. Et le cheminement commençait tranquillement. Et ce travail, ce boulot-là m'a aidé à ça. Donc, c'est vraiment génial. Ensuite, un livre déclic et tout s'est enchaîné. Donc, les bonnes rencontres au bon moment, les prises de conscience, etc. Voilà, ça s'est enchaîné.
Ensuite, j'ai rencontré l'auto-guérison et la reconnexion à l'enfant intérieur. Donc ça, c'est la pratique avec laquelle je vous accompagne aujourd'hui en énergétique. Et ça a été une évidence. Alors, souvent, je dis que ce que je fais aujourd'hui, je n'ai pas vraiment eu le choix. Bah, c'est vrai, en fait. En fait, c'est vrai. Et je me suis formée à cette pratique au printemps 2015 à l'auto-guérison. Donc, ça fait déjà 10 ans. Oh là là, que le temps passe vite. Et c'est cette année-là que la vie m'a proposé un énorme changement. Donc, j'ai suivi mon conjoint qui était muté à Lyon. Donc, je pars de Sainte à côté de La Rochelle. Non, j'habitais à Niort à ce moment-là. Mais bon, voilà, Niort, La Rochelle, Sainte, c'est à peu près la même distance. Donc, lui, il était muté à Lyon fin 2015. Donc là, délivrance, clairement, une bonne excuse pour demander une rupture conventionnelle. Ça me faisait beaucoup de bien aussi de m'éloigner de ma famille, de ne pas avoir à m'imposer des réunions familiales, par exemple. Voilà, pas vraiment d'attache non plus. Bon, j'ai quand même quitté des bonnes amies, mais la distance, voilà, c'est pas un problème. J'ai compris bien plus tard pourquoi aussi j'avais pas vraiment d'attache. Voilà. Alors, à Lyon, en 2016, je suis tombée sur la chromobioénergie lors d'un salon très réputé dans le coin, salon Prime Vert pour les personnes peut-être qui connaissent. Et c'est pendant cette formation que j'ai rencontré les élixirs de fleurs du bush australien. Entre autres, hein, il y a eu différents outils dans cette formation très complète, mais les fleurs du bush étaient là. Ensuite, en 2017, je tombe enceinte. Surprise. Bon, ok, donc je mets de côté mon bébé professionnel, parce que je parlais vraiment de bébé professionnel en plus, hein, c'était drôle. Et puis voilà, je retarde la création de mon entreprise pour m'occuper d'abord de mon bébé humain. Et puis aujourd'hui, alors je suis experte en libération de l'enfant intérieur, c'est vraiment quelque chose qui me passionne, notamment en lien avec les relations familiales difficiles, dysfonctionnelles et les violences sexuelles aussi, entre autres, hein. Alors, hasard, je ne crois pas, hein, si on croit au hasard en tout cas. Ensuite, c'est en 2020, ça y est, j'officialise mon entreprise et la création de ma chaîne YouTube, Les Méditations de Jessica. Je vous inviterai à aller voir aussi si ça vous dit, il y a pas mal de choses dessus aussi. Donc là, on est à 1200 et quelques abonnés, donc c'est cool. Et puis, j'ai aidé de nombreuses personnes à se libérer de souffrances émotionnelles. Donc d'ailleurs, j'accompagne les hommes et les femmes, les enfants aussi, un petit peu, surtout avec les élixirs, à oser transformer le poids de leur passé, leur trauma en une nouvelle énergie pour laisser place à la joie, à la paix intérieure. En fait, c'est ça, c'est vraiment pour se sentir libre et faire remonter la paix. La paix et la joie, pour moi, ça va ensemble. C'est pas les mêmes émotions, mais c'est pas loin. On est quand même dans un état un peu plus agréable, en tout cas, que les réactivations, les surréactivations, les émotions bien lourdes et compagnie. Par contre, forcément, hein, cette même année de 2020, lors d'une séance avec ma thérapeute, puisque bon, voilà, moi, je me fais accompagner, vous savez bien, et encore que tout le monde ne le fait pas, mais lorsqu'on accompagne, on doit aussi être accompagné, sinon il y a un moment donné, il y a un déséquilibre. Ça ne va pas. Donc moi, je fais, hein. Ça là-dessus, il n'y a aucun doute. Et c'est cette année-là que je vis la levée de mon amnésie traumatique liée à l'inceste. Alors là, tout remonte, hein. L'amnésie, en fait, enfin, une levée d'amnésie, que l'amnésie, de toute façon, c'est assez clair, hein, voilà, on oublie tout, mais une levée d'amnésie, c'est un peu comme un grand couvercle qui retenait toutes les émotions et les peurs refoulées, toutes les énergies basses, dégueulasses liées à l'inceste, hein, faut dire les mots comme ils sont, et le couvercle, il saute. Donc, en fait, il y a tout qui remonte. Tout ce qui était bien retenu, 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 paf, il y a tout qui remonte. Enfin, vraiment, on se prend tout dans la tronche. Peut-être ça parlera à certaines personnes. Donc, je sais exactement ce qu'on peut ressentir lorsque c'est le tsunami à l'intérieur de soi, vraiment. Je sais exactement ce qu'engendre et implique le trauma, les fonctionnements qu'on se crée, les souffrances associées. Ça, je l'ai vécu dans mon corps, j'ai vécu dans mon quotidien, voilà, dans mon expérience, et j'ai dépassé énormément de choses, hein, jusqu'à aujourd'hui. Sachant que d'ailleurs, je la fais courte ici, hein, parce que j'ai cumulé plusieurs traumas avant 2020. Oh là là, j'ai eu quelques années, vous savez, on a des cycles, hein, notamment en numérologie, ou peut-être en astrologie aussi d'ailleurs, mais je connais moins. En fait, on a des cycles de 9 ans et voilà, là, je commence à sortir de ce fameux cycle de 9 ans de nettoyage. Donc, voilà, j'ai cumulé quand même beaucoup de choses un peu chiantes. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut dépasser tout ça. Alors, je me suis formée, enfin, on va dire auto-formée plutôt au début, hein. Je me suis auto-formée aux fleurs du bush australien parce qu'en formation en chromo et bioénergie, en fait, on les avait étudiées sans trop rentrer dans les détails. Et puis, moi, voilà, le coup de foudre était là, quoi. Donc, je les ai utilisées pour mon entourage et moi-même depuis 2016 déjà. Depuis 2016, et puis aussi dans mes accompagnements, hein. Petit à petit, je les ai inclus dans ma pratique. Et justement, là, il y a une petite photo de moi avec Yann White, donc c'est le créateur des élixirs de fleurs du bush australien. Ça, c'était pendant le niveau 3. Et donc, justement, hein, c'est cette pratique qui m'a amené à expérimenter le processus du pardon proposé
par Ian White ici, le créateur des élixirs. Et j'en ai fait des libérations, hein, des démarches de pardon. Vous me direz, hein, peut-être vous aussi, vous avez déjà fait pas mal de choses. D'ailleurs, c'est des retours que j'ai déjà eu ça. Mais j'en ai fait des démarches de pardon différentes, des exercices en tout genre, libération émotionnelle. Vous avez peut-être déjà testé aussi des choses comme l'Ho'oponopono, qui fonctionne très bien, hein. Moi, j'utilise régulièrement en réflexe sur sur certains petits blocages, certaines choses. Il y a aussi les lettres de pardon. Les rituels, il y en a plein aujourd'hui, hein. Voilà, on en connaît plein. Mais alors, ce processus-là, combiné à l'élixir de fleurs du bouche australien, c'est vraiment ça qui fait la différence. C'est juste surprenant et très libérateur. Et je vais vous expliquer pourquoi, hein, dans quelques instants pour que vous puissiez comprendre un petit peu mon enthousiasme, parce que ouais, vraiment, je trouve que c'est vraiment un super processus. Euh, et c'est pour ça que ce soir, là d'ailleurs, je partage avec vous. Moi, je ne peux pas le garder pour moi, c'est pas possible. Parce que franchement, je vous raconterai un petit peu après, plutôt, comment j'en suis arrivée à tester ce processus. Mais vraiment, il peut libérer tellement de personnes et les amener à enfin ramener, voire amener tout court, l'estime de soi, notamment. En fait, c'est vraiment sortir du passé, avancer et surtout ressentir plus de paix. Vraiment, la paix, c'est important. Donc ça, c'était les petites photos. Hop, et je me suis formée aussi en numérologie avec Yann l'année dernière. Ouais, le temps passe trop vite. Donc 2023, c'est ça, 2024, numérologie. Voilà, donc depuis 10 ans déjà, j'accompagne hommes et femmes en libération émotionnelle et spirituelle, en libération des traumas, avec le soutien des fleurs du bush australien. Et je suis intervenue et j'interviens dans différentes conférences telles que, je vais vous le montrer, normalement oui, c'est bon. Donc, j'ai fait quand même pas mal de choses, hein, depuis ces quelques années, des conférences, ateliers en présentiel, alors par le biais d'une association notamment. Donc là, j'ai mis quelques petites photos où je faisais des ateliers pratiques ou des petites conférences sur certains thèmes. Une association qui n'existe plus. J'ai aussi participé à des ateliers, des conférences dans un centre bien-être qui s'appelait, parce qu'il a fermé, les Bassins des Pionnes. J'ai participé aussi à 2 sommets en ligne, les sommets de la guérison en ligne. Peut-être certains ont participé, d'ailleurs reconnaissent, hein, c'est organisé par Anne Lamy. Donc j'en ai fait 2 sur 2 années, parce qu'il y en a eu 3 et j'en ai fait 2 sur les 3. Et puis des émissions, là je vous ai mis aussi une petite vignette, des émissions sur quelques chaînes YouTube, en tout cas 2 grosses chaînes, j'ai fait des émissions. Et puis dont une bientôt qui revient, parce que je vais souvent chez Christine de la chaîne Céleste, que je vous invite d'ailleurs à aller découvrir. Il y a énormément d'interviews, d'émissions qui sont très très intéressantes sur des thèmes mais totalement variés. Et puis c'est super à chaque fois. Moi, je suis vraiment contente de retourner chez Christine le 12 novembre. Hop! Bon, voilà, des choses, j'en ai fait. Oh là là, j'en ai fait quand même quelques-unes depuis, hein. Alors, je vais rester d'abord là-dessus, hein, que je ne m'éparpille pas. Alors, aujourd'hui, mon but, c'est de vous donner ce que je fais dans mon métier et de vous le transmettre en vous rendant accessibles les outils pour vous libérer des émotions négatives, difficiles. Je préfère dire émotions difficiles, c'est plus parlant, je trouve, qui vous grignotent et vous empêchent d'avancer. Le mot grignoter, j'aime bien aussi parce que clairement, c'est ça, hein. Si on se représente, ça nous grignote de l'intérieur. Donc, en conclusion, moi, je crois vraiment que quand on est équipé des bons outils pour se libérer et quand on est bien accompagné, ça change, mais alors complètement la vision de ce qu'on peut réussir, de ce qu'on peut tenter, de ce qu'on peut gérer. En fait, on devient plus serein, plus léger, plus légère et plus soi-même. Et rappelez-vous, hein, des fois je vais dire tu, des fois je vais dire vous, c'est pareil, hein. Le trauma, c'est pas toi. Ça, c'est important de se le rappeler. Le trauma, c'est pas toi. Et donc, si vous avez vous aussi accès à ça, vous pouvez vous aussi réussir à sortir de la situation dans laquelle vous êtes et qui vous pèse. Et alors, mon rêve, en tout cas, hein, ce qui m'anime, c'est que vous deveniez autonome par la suite. L'idée, c'est d'être bien accompagné au départ pour voler de ses propres ailes ensuite. Autonomie, ça c'est très important pour moi. L'autonomie, et c'est pour ça que l'espace ressources existe dans un but d'autonomie. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de transmettre et c'est la raison pour laquelle j'ai créé cette masterclass. Je vais vous donner le programme à la suite. Parce qu'on a quand même pas mal de trucs à dire, hein. Donc là, j'enchaîne parce qu'après, il y a des moments où on va être un petit peu plus dans le partage, peut-être l'exercice pratique aussi. Donc voilà le plan que nous allons suivre ce soir. Donc première partie, on va parler des émotions et ce qu'elles ont à nous dire. Voilà, quelles sont les émotions qui indiquent qu'il y a une démarche de pardon nécessaire à réaliser, comment on les repère. Là, on fera la petite mise en situation. Ouais, c'est toujours bien d'expérimenter. Ensuite,
on verra ensemble, comme je disais, ce qu'est le pardon, ce que vous pensez savoir du pardon, quels bénéfices vous pouvez retirer du processus du pardon, ce que ça peut changer dans votre vie. Troisième partie, là, on verra plus comment on peut accélérer le processus grâce au fleurs du bouche australien. Et enfin, dernière partie, on verra comment on peut faire revenir l'abondance dans nos vies. Mais attention, d'abord, il faut savoir ce que c'est l'abondance. Voilà, c'est quoi? Savoir la reconnaître et l'accueillir en tant que telle. Et puis, si, il y a quand même une cinquième partie, hein. Et là, je vous révélerai enfin, il faudra attendre un petit peu, il faudra être patiente, je vous révélerai le plan d'action qu'ont déjà suivi 35 personnes pour dépasser le passé. Voilà, vraiment, c'est se libérer, vous libérer de vos chaînes, reprendre le pouvoir dans votre vie pour avancer voilà, vers vos envies, vos projets, avec légèreté et confiance. Vraiment, c'est une superbe expérience pour s'alléger. Donc, j'espère que vous vous rendez compte aussi, c'est important, que peu importe d'où vous venez, peu importe l'âge que vous avez, c'est possible d'obtenir tout ce que vous voulez dans la vie et qu'on peut toujours se relever, rebondir, réussir parce qu'il y a des outils pour nous y aider plus vite. Allez, c'est parti. C'est pour qui cette conférence? Alors, c'est pour toi, c'est pour vous. Si vous ruminez sans cesse des événements du passé, euh, que vous vivez dans le passé, hein. Voilà, souvent on est pris dedans et on ne sait pas comment s'en sortir. Bref, déjà aussi que vous vivez dans votre tête, parce qu'on est, voilà, on est beaucoup là-dedans, plutôt que dans les faits du présent. Voilà, vraiment, vous êtes tout le temps relié à ce passé-là. Si vous vous laissez souvent envahir par les émotions et que vous sentez que l'anxiété prend le dessus sur vos décisions, vos actions, et que vous finissez par vous saboter. L'auto-sabotage, on adore. Et puis, peut-être aussi si vous avez vécu des trahisons, du harcèlement, des maltraitances physiques ou morales, et que la souffrance est encore présente. Ça peut être vif ou pas, mais en tout cas, on sent quand c'est encore présent. Et puis aussi, si vous vous sentez coincé et vous pensez que vous méritez plus dans votre vie, vous ne méritez plus rien. Le fameux je ne mérite pas. Ça, c'est une bonne croyance de merde, on est d'accord. Pour autant, elle est assez courante, celle-là. Donc ça, voilà, déjà, si vous vous retrouvez là-dedans, vous êtes au bon endroit, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Allez, c'est parti. Déjà, je vais vous poser des petites questions, si vous avez bien envie de partager. Alors, vous sentez-vous concerné par une de ces situations? Alors, on a les ruminations du passé. Voilà, vous mettez les numéros dans le chat si vous voulez participer, comme ça on échange un petit peu. Mettez-moi la situation. Donc, il y a 1, 2, 3, 4 pour les ruminations du passé, un conflit familial peut-être, une difficulté relationnelle. Si vous vous sentez envahi par les émotions, si vous avez vécu des trahisons, du harcèlement, des maltraitances physiques, si vous vous sentez coincé et que vous pensez mériter plus dans votre vie, quoi. Alors, le je ne mérite pas, c'est un vaste sujet, hein. Super. 1 et 4, donc rumination du passé. Ouais, ok. Conflit, ouais, parce que souvent c'est ciblé, hein. Souvent le 1 et le 4 va bien ensemble. Là, j'ai repéré, quand vous répondez, souvent vous mettez 1 et 4 ensemble. C'est ce qui, enfin, pour moi, c'est assez logique en fait, hein. Après, je pense qu'elles vont toutes ensemble, on peut avoir les 4. Et si on a les 4, c'est pas grave, hein. Ça ne veut pas dire que c'est pire ou que c'est grave ou machin. C'est juste que c'est là à maintenir. Et donc, on a aussi donc 1 et 2. Ouais, ok, d'accord, pareil. Donc, de toute façon, vous sentez hein, ça, les ruminations du passé, souvent. Il y a des choses qui remontent, et puis souvent, aussi, ça peut être à des moments de notre vie. Par exemple, je ne sais pas, on a un nouveau boulot, on rencontre voilà, une nouvelle personne, on se lance dans quelque chose de nouveau. Et en fait, ça va bien. Et dès qu'on se lance dans quelque chose de nouveau, qu'on rencontre quelqu'un, hop, il y a des choses du passé qui remontent. Vous voyez, c'est jamais fini en fait. C'est toujours en mouvement. Bon, super, merci pour vos réponses. Hum, Je bois un petit peu parce que... Hop, ensuite, on en a une autre. La deuxième question, quelle sphère vos rancœurs concernent-elles? Vos rancœurs, ou en tout cas, voilà, les ruminations, après vous mettez le mot hein, par rapport à ce qui vous vient. Ça vous concerne dans quelle sphère? Professionnelle, familiale, amicale, personnelle? Peut-être qu'il y a plusieurs réponses, parce qu'il peut y avoir plusieurs choses en même temps. Mais voilà, dites-moi aussi un petit peu dans le chat. Et puis ça vous permet, pareil dans le replay, hein, vous n'hésiterez pas à me faire un retour ou à mettre des commentaires sous la vidéo si je la mets sur YouTube, mais sinon, ne serait-ce
en privé, parce que c'est toujours intéressant. Et en plus, vous, ça vous permet aussi de faire un petit point, là, de poser un petit peu les choses. Je regarde en même temps. Ouais, ok. Ouais, donc on a plutôt du familial, un peu du pro aussi. Mais bah, de toute façon, alors, entre nous, parce que voilà, on est entre nous, euh, la majorité des choses viennent de notre environnement familial, de notre enfance. Il y a beaucoup de choses qui partent de là parce que bah, on s'est construit à ce moment-là. On s'est construit, construite dans cette phase-là. Cool. Bon, cool. Voilà, oui ou non. Mais en tout cas, au moins, vous pouvez repérer, vous savez repérer un petit peu dans quelle sphère et c'est quoi qui est peut-être un peu le plus vif, quoi. Et tout n'est pas conscient. Ouais, effectivement. Ben, de toute façon, ça serait tellement facile. Oh là là, si on savait tout, ça serait vachement simple. Hop, est-ce que j'en ai une autre? Oui, alors souvent, ces émotions difficiles, hein, elles nous font dire bah, qu'on n'a pas pardonné, qu'il y a quelque chose à régler, un dossier à traiter avant de pouvoir le fermer, le ranger pour passer à autre chose. Donc ça peut être de la colère, hein. Là, on a la colère, se sentir toujours énervé, être agressif, agressive envers les autres. Vous savez, quand on parle un petit peu ouais, en mode agressif, là, oui, ça je connais bien, du coup, parce que je me revois. Puis ça m'arrive encore, hein, des fois, bah, on a des vieux réflexes qui remontent, hein. Donc, hausser la voix, voilà, très vite, monter sur ses grands chevaux. Vraiment, on est réactivé, c'est de la réactivation. Du ressentiment, donc ça, c'est en vouloir à la terre entière, par exemple. Clamer l'injustice, rejeter la faute sur les autres. Ça, on est super doué pour ça aussi. La tristesse, on a la tristesse aussi. Donc, il va se manifester par les larmes, mais pas seulement, ou par un manque d'appétit. Ça peut être une lourdeur sur les épaules, ça peut être de l'apathie, n'avoir envie de rien faire, n'avoir aucune énergie. Ça peut être vraiment de plusieurs façons. La culpabilité. Est-ce qu'on en parle de la culpabilité? Parce que clairement, surtout les femmes, peut-être les hommes aussi, mais en tout cas, je les vois beaucoup chez les femmes. Culpabilité, c'est un petit peu écrit sur le front, quoi. Clairement, pour moi, et ça je le dis souvent en séance, c'est comme une deuxième peau. C'est comme, en fait, c'est comme muet, comme les serpents. Moi, je vois ça, on voit souvent ça en séance. C'est vraiment comme si on muait, on enlève une peau. À chaque fois, on se dégage de la culpabilité, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres nus qui vont arriver, parce que ça colle vraiment. Bon, je m'égare un petit peu, mais voilà, la culpabilité, donc soit en passant son temps à ressasser les événements passés, à se dire j'aurais dû faire les choses comme ça, j'aurais dû répondre ça, je n'aurais pas dû faire ça. Puis d'abord, c'est de ma faute. Ah, les petites voix, là, on les connaît bien. Aussi, si tu es du genre à t'excuser pour tout et rien, sache que la culpabilité te concerne. Ça, c'est clair. Peut-être même une culpabilité d'existence, mais là, on est encore sur autre chose. Et puis l'anxiété. Alors là, l'anxiété, hein, je connais bien aussi, hein. Donc, vous n'osez pas sortir de chez vous. Voilà, rencontrer des nouvelles personnes, sociabiliser, et puis vous vous sentez en insécurité. Clairement, c'est l'insécurité plus plus. Comme si quelqu'un allait forcément vous tomber dessus, vous interdire quelque chose, ou voilà, il y a toujours quelque chose qui va arriver, quoi. Vous dire que ça n'est pas la peine, ou que vous n'en valez pas la peine. Ça arrive aussi, hein. Vous vous empêchez de vivre pour vous, de tester de nouvelles choses, de faire les activités que vous aimez. En fait, vous empêchez d'avancer dans vos projets. Mais c'est même pas de votre faute, attention, hein. Quand je dis ça comme ça, c'est vraiment l'anxiété. Quand c'est là, quand c'est réactivé, bah, ça nous bouffe la vie, en fait. Ça nous empêche de faire des choses. Ça nous empêche d'être qui on est vraiment. Parce que d'ailleurs, on ne le sait pas forcément. C'est comme si on était caché sous le tas d'anxiété. On va imaginer ça comme ça. Et puis, on fait pas les choses. On fait pas les choses. Je ne sais pas s'il y a des teams anxieuses, parce que je sais que ce sera plus pour le replay le côté les hommes. Mais je ne sais pas s'il y a des teams anxiété par ici. Mais voilà, sachez que je vous... Et c'est vraiment possible de passer, de dépasser tout ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus jamais un peu stressé. Là, moi, par exemple, juste avant le live, j'étais un petit peu stressée, mais par contre, je ne connais plus l'anxiété comme avant. L'anxiété qui nous fait regarder un trajet 2 jours avant pour être sûr qu'on passe bien au bon endroit et puis être sûr qu'il y a bien une place pour se garer et puis voilà, ce genre de trucs, puis on transpire sur la route parce qu'on a peur de machin. Ça, je connais bien. Enfin, j'ai connu en tout cas. Alors, ben justement, peut-être que vous vous reconnaissez, que vous vous reconnaissez dans ces situations, mais que vous ne ressentez pas les émotions associées. Vous vous êtes peut-être dit, non, mais c'est bon, j'ai pardonné, hein, j'ai fait Ho'oponopono, j'ai fait la lettre du pardon, l'incantation ou autre rituel. Vous avez essayé de passer à autre chose. Et pourtant, vous voyez bien que vous êtes bloqué et que vous n'êtes pas au maximum de vos possibilités. Avec un petit coup de pouce, vous pourriez faire tellement plus. Ah, vous le sentez bien.
Vous aspirez à mieux et à plus d'ailleurs. De toute façon, on aspire toujours à mieux, hein. Et à plus, malheureusement, parce que ça, c'est aussi une petite dérive du développement personnel, mais ceci est un autre sujet. En fait, vous avez juste mis de côté le problème. On n'en parle pas, on n'y pense pas, ou le moins possible. Au moment, ça revient à mettre un mouchoir dessus ou à le cacher sous le tapis. Ça, c'est bien parlant, ça, hein. Hop, allez, on met tout sous le tapis, et puis c'est bon, voilà, on n'a rien vu. Bon, pour moi, ça s'appelle aussi le déni, hein. On se fait croire que c'est réglé. Sauf que se faire croire que, sauf que se faire croire, c'est dans la tête. Je vais y arriver. Et c'est dissocier le mental de son corps. Couper la connexion. Je ne ressens pas, alors je ne le vis pas. Sauf qu'en même temps, vous ne vivez pas pleinement. Et si ça se trouve, vous ne vous souvenez même plus à quoi ça ressemble d'être dans la joie et dans la paix. Franchement, c'est quelque chose quand on est tellement pris par les ruminations du passé, les soucis, l'anxiété et compagnie, les angoisses, hein, c'est un peu différent de l'anxiété, mais c'est pas agréable non plus, hein, on est d'accord. Ben, on sait même plus ce que c'est d'être zen, quoi, d'être bien, d'être en paix, on est tout le temps réactivé, quoi. Donc en vrai, en réalité, une démarche de pardon, ça se passe dans le corps, et vraiment pas dans le mental. Le mental a beau dire, le corps, lui, porte un autre message. Les émotions, les blessures sont elles aussi emprisonnées, cristallisées, mais dans le corps. En fait, c'est dans le corps que ça se passe. Bah, du coup, ça tombe bien parce qu'on arrive justement à la petite pratique, enfin la pratique tout court. Donc là, on va prendre un petit temps. J'espère que jusque-là, ça vous parle. Et ça, c'est pour moi une notion, une des notions les plus importantes. On a encore beaucoup de choses à dire, hein, je vous le dis tout de suite. Mais ça se passe dans le corps, le pardon. Souvent, on croit qu'on a pardonné avec la tête. Ouais, c'est bon, je passe à autre chose. Et puis même des fois, des années après, on croit que c'est fait. Et ça, je le vois souvent, notamment en accompagnement, et peut-être aussi d'ailleurs bon, je ne vais pas réfléchir à ça maintenant, mais ça a dû m'arriver aussi. Mais en fait, on croit que c'est bon. Ouais, c'est bon, c'était il y a 10 ans. Et bim, il y a un moment donné, ça ressort. Donc en fait, c'est que c'est pas fini, quoi. Bref, on a de quoi s'amuser. Alors, c'est parti. Est-ce que vous êtes ready? J'ai un peu froid, mais j'ai pas mis le chauffage, mais bon, c'est pas grave. Donc, on va respirer. Allez, dites-moi juste si vous êtes prêts. Et on va faire la petite pratique. J'arrête pas de dire petite en ce moment, mais en fait, c'est de la pratique tout court, hein. Donc, allez, super, merci. C'est gentil de me mettre les commentaires comme ça. Hop, moi, je vois où vous en êtes. Eh, c'est du direct. J'ai toujours le nez qui coule quand je fais des lives. Non, mais c'est pas possible. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est très sympa. Allez, c'est parti. Tu vas fermer les yeux. Je vais dire tu, c'est pour tout le monde, hein. Ah, et en replay, pareil, prends le temps de faire la pratique. Prends le temps. Donc, tu vas respirer, prendre 3 grandes respirations. Voilà. Tu peux souffler ta semaine, tu peux souffler ta journée. Si tu sens que tu as besoin, si ça te remue des choses, si ça te ramène dans le passé, tu souffles bien. Puis tu vas prendre conscience de ton corps. Voilà, déjà, tu prends conscience de ton corps ici et maintenant, dans ton environnement, dans la position dans laquelle tu es installé, peut-être assise ou allongée. Et c'est juste déjà de prendre conscience de ton corps dans son ensemble. Voilà. Ça, c'est important. On revient dans le corps. On va laisser la tête de côté. Tu vas aller mettre ta conscience sur tes pieds. Voilà, juste on va redescendre dans les pieds. Et il n'y a rien à faire, il y a juste à ressentir. Voilà, ressentir commencer dans tes pieds, sous tes pieds, si c'est chaud, si c'est froid, si c'est mou, si c'est dur. Il n'y a rien de plus et il n'y a même pas à analyser, hein. Il y a juste à ressentir. Voilà, tu remontes ta conscience dans tes jambes, la jambe droite, la jambe gauche. Voilà, tu peux t'amuser à ressentir des chevilles jusqu'aux cuisses. Voilà, et tu reviens dans ton bassin. Tu viens sentir ton bassin, la position de ton bassin, tes fesses bien posées, bien calées ici et maintenant, sur ton fauteuil ou
sur ton lit, peu importe comme tu es installé, hein. Et là, tu sens ton bas du corps. Dans ce qui est à maintenant, on ne cherche rien de plus que ce qui est là. Et tu sens juste ton corps bien assis, ici et maintenant. Peu importe la sensation, si c'est agréable ou moins agréable, c'est juste ce qui est là maintenant. Voilà, prends juste conscience de ton corps. Et il n'y a rien à changer. Même si c'est pas agréable, si c'est moins, gna gna gna, ça c'est le mental, hein. On respire. Et d'ailleurs, tu vas revenir dans ton dos, ressentir toute ta colonne, du sacrum jusque dans les cervicales, les épaules. Peut-être que, voilà, spontanément, tu peux déverrouiller un petit peu, faire des petits mouvements, des petites rotations pour détendre les épaules. Rien que de respirer en conscience sur chaque partie de ton corps, ça va déjà aider à détendre s'il y a besoin. Et on ne cherche rien de plus que ce qui est là. Le dos bien calé. Voilà, tranquille. Et tu reviens aussi, pourquoi pas dans ton visage, dans ta... Ouais, plutôt le visage pour détendre un petit peu les muscles du visage. Peut-être desserrer les mâchoires. On ne se rend pas toujours compte, mais on en tient là-dedans. Voilà, tu peux faire des mouvements. Ah, bah moi, ça a craqué, par exemple. Peut-être, je pense pas que ça se soit entendu mais avec les écouteurs, mais ça peut craquer. Juste ouvre grand et laisse. Voilà, tu laisses ta mâchoire se détendre. Fais du bien. Tu peux bâiller aussi. Ça y est, j'ai envie de bâiller. Tu peux bâiller. Voilà, et tu reviens dans ton ventre, juste dans ta respiration. Et là, il n'y a rien à faire, il y a juste à ressentir ton corps ici et maintenant, peut-être déjà un peu plus détendu, même sans rien faire. Voilà, juste tu respires dans ton ventre. Voilà, on va faire une petite mise en situation et puis on en parlera après, hein. Moi, je ne sais plus de comment je fais d'habitude. Si on parle, on verra. Alors, pour commencer, je vais t'inviter à penser à une personne avec qui tu es en conflit, une personne qui t'a fait du mal, une personne avec qui c'est difficile, que ce soit du passé, du présent, quelqu'un qui va se présenter spontanément, et une personne avec qui c'est un peu lourd, c'est un peu difficile. Qui que ce soit, juste, tu vas penser à cette personne, peut-être même la visualiser en face de toi, et tu vas juste observer, et surtout ressentir comment c'est dans ton corps face à cette personne. Juste ressens, reste bien dans tes sensations. Ça peut être tout et n'importe quoi comme sensation. Ça peut crisper, c'est même pas le mot. Je sais même pas comment dire. Là, dans la poitrine, ça serre, voilà, on va dire ça serre. Ça, oui, ça crispe aussi, mais ça peut être dans la poitrine que ça se passe. Vous me direz tout à l'heure. Ça peut être le plexus. Ça peut être totalement des sensations différentes. Juste connecte-toi à ces sensations qui se présentent dans ton corps quand tu as cette personne en face de toi, une ou plusieurs, hein. Si tu en as plusieurs, choisis-en au moins une pour pas que ça fasse trop, hein. Observe-toi juste, ressens ton corps, comment il réagit face à cette personne. Ok? Je te laisse quelques secondes encore. Quoi qu'il se passe, hein, quoi qu'il se présente, si tu sens que c'est difficile ou quoi, déjà ça en dit long. Ok, tu vas prendre une grande inspiration, expiration. Hop, 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 tu sors de ça. Tu sors de cette visualisation, tu reviens dans ton corps, tu détends un petit peu, tu reviens dans ton corps, tu reviens à toi, tu laisses partir cette personne. Hop, tu la laisses partir. Et maintenant, même exercice, mais tu vas penser à une personne importante pour toi, une personne que tu aimes, une personne qui te fait du bien, qui que ce soit, hein.
Et si tu sais pas, parce que des fois on me dit, bah oui, mais moi je sais pas les personnes, eh ben, choisis un animal. Si c'est un animal, c'est un animal. Si c'est un mentor, si c'est quelqu'un que tu suis, qui est important, peu importe, juste quelqu'un d'important pour toi, quelqu'un qui t'inspire confiance, qui t'inspire des choses positives. Juste maintenant, tu vas respirer, tu peux penser à cette personne, voire imaginer, visualiser cette personne face à toi. Et pareil, tu vas ressentir dans ton corps. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Comment c'est pour toi? Juste connecte-toi quelques instants à ça. Quelque chose, quelqu'un d'agréable. Et pareil, tu ressens. Juste pour comparer, mais voilà, juste ressens dans ton corps. On laisse quelques instants, ça peut être plus ou moins difficile si vous n'avez pas l'habitude de faire des petites, j'arrête de dire le mot petite, hein, des petites choses pour vous au niveau du corps, des ressentis. Juste voilà, il n'y a rien à faire, hein, il y a juste à laisser faire. Ah, et on laisse relâcher si ça relâche. Mais déjà, c'est. Pourtant, moi, je fais rien de plus, hein. Mais je pense que je sens que ça se détend. Voilà. Et c'est juste se connecter aux sensations. Super. Et quand tu sens que c'est bon, tu as ressenti, que tu as pu voir dans le corps ce que ça te fait, pareil, tu vas juste revenir à toi. Oh, tu vois, je fais ça bon, comme, comme si je me secouais pour, hop, on laisse. On laisse la visualisation et on revient. Tu reviens dans ton corps, avec toi-même. Voilà, tu respires bien. C'est vraiment une expérience au niveau des sensations, au niveau du corps. Tu respires bien. Il va juste te faire répéter un petit mantra parce que ce mantra-là, il est très important. Je me le refais dans ma tête avant une fois. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, tu vas dire à voix haute si possible. Tu vas dire moi avec ton prénom. Dès maintenant, je choisis l'amour pour moi-même. Et c'est ok. Tu le dis, hein. Et c'est ok. Tu peux même le crier. Et c'est ok. Juste respire ça. Je trouve que c'est un petit mantra, une petite phrase, hein. Ah, pardon, mais j'arrête pas de voir mes petites partout parce que ça fait plusieurs jours que je vois. Donc, les phrases, cette phrase est nécessaire et importante. Et tu vas le redire encore. Moi, avec ton prénom, dès maintenant, je choisis l'amour pour moi-même et c'est OK. Tu laisses faire, ça peut être agréable ou moins, parce qu'on n'a pas l'habitude de se donner de l'amour. Et là, c'est vraiment de se choisir. Je me choisis par amour pour moi-même. Et d'ailleurs, une démarche de pardon, c'est par amour pour soi avant tout. On va en reparler après. Tu vas le redire une dernière fois. Moi, avec ton prénom, dès maintenant, je choisis l'amour pour moi-même. Et c'est OK. Ah, ça fait quand même du bien de dire ça. Même si au premier abord, ça peut sembler bizarre, difficile, ça peut être tout de suite, ben non, mais moi je mérite pas. Pouf, l'amour, vous savez, il peut y avoir vraiment des. Moi, ça me faisait ça au début quand je disais ça. Il y avait une part de moi qui croyait tellement pas. Pof, bien sûr, on y croit. Donc, on accueille juste qui est là. Et c'est important de ramener l'amour de soi. C'est pour ça que je trouvais ça nécessaire de le faire, surtout après cette expérience. Et donc, tranquillement, tu vas revenir à toi.
Tu peux bouger un peu, bailler, t'étirer à ton rythme tranquillement. Et puis, pour celles qui ont envie de partager, sûr, c'est pas obligé, hein, mais vous pouvez me partager un peu les sensations pour la personne d'abord qui vous a fait du mal, enfin, la personne un peu plus lourde, on va dire, dans les ressentis. Et puis après, la personne la plus importante, enfin, en tout cas plus importante, et juste voir, voilà, juste un petit retour d'expérience. Pareil, dans le replay, vous me direz, hein, vous n'hésiterez pas à me faire des petits messages, des petits mails ou sous la vidéo, si c'est possible, si je la mets sur YouTube, mais juste retour d'expérience, comment c'est pour toi? Hmm. Hmm. Ok, des frissons dans les jambes pour la première. Donc la personne a moins... Ah, intéressant, ouais. Tout est intéressant, toute sensation est légitime. Le sourire aux lèvres, une chaleur dans le plexus pour la deuxième. Ah ouais, c'est agréable, hein. Pour la première personne, tête serrée, respiration plus courte, poitrine fermée. Ah, on sent, mais j'ai senti la poitrine, donc peut-être qu'on est connected. Mais moi, je ne demandais rien, là, hein. Mais bon, forcément, on est ensemble. Et bon, au niveau de la poitrine, ouais, c'était un peu plus lourd. Super, ben bravo pour ces ressentis. La deuxième, sourire détente, respiration ample. Super. C'est super ça comme ressenti, comme expérience. J'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si on n'a pas l'habitude de faire ça. C'est bête en fait. Mais c'est tellement parlant. Tellement parlant. Tout de suite, ça crispe. Et ensuite, c'est bien. Bon, super. Merci beaucoup pour vos réponses, pour vos partages. Parce qu'on voit bien que la différence, elle est très nette. Et puis d'ailleurs, vous avez un petit peu les mêmes... voilà, sourire. C'est top, c'est tout doux, surtout pour la deuxième. Bah oui, c'est pour ça que je vous fais d'abord le côté relou et après le côté plus sympa. Parce que quand même, le but, c'est aussi de repartir avec aussi une sensation dans le corps que aussi, c'est pour vous montrer que c'est possible, que c'est possible de changer. Comment dire? C'est possible c'est vraiment possible de transformer. Tout ce qui est lourd à l'intérieur, ça peut se transformer. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Tout ce que vous avez ressenti en lien avec la première personne, ça peut se transformer comme ce que vous avez ressenti pour la deuxième. Peut-être pas autant, faut pas déconner, ça dépend qui c'est, hein. Voilà, ceux qui nous ont abusés, sexuellement ou non, ou psychologiquement, qui nous ont battus ou quoi, on est d'accord qu'on va peut-être pas être au même niveau. Mais en tout cas, ça peut devenir neutre. Et c'est ça qui est important. Quand c'est neutre, tout va bien. La phrase finale apporte de la détente. Ouais, elle est bien celle-là. Mais gardez-la et répétez-la plusieurs fois le matin notamment ou même le soir. Gardez-la bien cette phrase. De toute façon, pour les personnes qui font des séances avec moi, souvent on commence par ça, hein. Parce qu'on remet tout de suite dans le bain. On remet en conscience le fait que si on est là maintenant, c'est par amour pour soi. Ça, c'est important. Oh, je suis contente. Ben, merci pour vos réponses. Eh ben, on va avancer un petit peu, hein. Restez bien en tout cas avec la détente et le côté sympa. Le côté moins sympa, on s'en chargera dans la session 7. Alors, c'est parti. D'où là, la deuxième partie. Bon, bah, je sais pas combien de temps on va durer, mais... Donc, c'est parti, je vais blablater, hein, on va avancer un petit peu. Donc, le pardon, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Donc, on en vient justement à ce que ça veut dire pardonner et surtout à ce que ça n'est pas. Donc là, je vais vous donner les 5 croyances qu'il y a autour de cette notion. Donc, pardonner, ce n'est pas. Est-ce que j'ai les slides? Est-ce que je ne les ai pas marqués là? Hop, hop, oui, c'est ça. Pardonner, ce n'est pas oublier. Le vrai pardon n'a rien à voir avec l'oubli. Si on arrive à oublier un événement, c'est qu'il n'est pas si grave. Et ça, c'est ce que nous explique la psychanalyste Karine Boutin. On ne cherche pas à oublier, mais à laisser sortir les émotions destructrices liées à l'événement. Minimiser, normaliser ou rationaliser pour éviter la douleur. C'est pas ça du tout. C'est encore moins cautionner ce qui a été ou ce qui est encore aujourd'hui, hein. On est d'accord, hein. Ça, mettez-le, hein, bien dans la tête, hein. Souvent, on s'imagine d'ailleurs qu'il faut pardonner à l'autre, en gros, comme s'il fallait enfin, tout excuser ou presque... ouais, non, 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 non. Le pardon n'a rien d'une politesse ou d'une injonction sociale. Ça ne se fait pas tout seul avec le temps sans rien faire. Le temps est un allié, hein, pour plein de choses, ça, il n'y a pas à en douter. Il fait son œuvre.
notamment pour la maturité. Mais tout ce qui est engrammé dans notre corps, ça, à un moment donné, va falloir le sortir. Sinon, ça peut se retourner contre soi ou faire des grincheux, des petits aigris, des petits aigris comme ma chienne en ce moment. Mais bon, voilà, c'est la vieillesse, on va dire. Mais justement, regardez tous les petits vieux. Bon, ouais, on va être sympa, on va dire les petits vieux aigris, mais on se comprend, hein. Voilà, que ce soit dans la famille aussi, parce qu'on en connaît tous, hein, on en a tous connu, on en connaît tous. Des personnes qui travaillent aussi dans l'aide à la personne le savent, on se sait, hein. Mais tous ces vieilles personnes qu'on croise, les grands-parents, même pourquoi pas les parents, hein, avant l'âge d'ailleurs, bon, bah, ils n'inspirent pas forcément la sérénité. Voilà, ils en veulent à la terre entière, ils sont tout le temps pas cool. Peut-être qu'ils ont quelques dossiers qu'ils n'ont pas réglés, hein. Peut-être, notamment. On emporte des choses, hein. Arrivé à un âge, en fait, on peut plus supporter, hein. Il faut lâcher. Alors, par contre, c'est quoi le pardon? Pardonner, c'est pour soi et seulement pour soi. Important à retenir. C'est entre soi et soi. L'autre personne n'est pas directement impliquée. C'est important de se le rappeler, hein, parce qu'on peut avoir cette croyance, bah, super, quand je pardonne, c'est à moi de faire le taf, mais c'est lui qui m'a fait souffrir. Donc, gna gna. Ça, on me l'a déjà dit plusieurs fois. Mais pourquoi ce serait à moi de pardonner? Gna gna. Rien à voir avec l'autre. C'est important de se rappeler que l'autre n'est absolument pas du tout impliqué dans tout le processus de pardon. Je ne vais pas vous les faire appeler, les gens, hein, avec qui ça ne va pas, hein. Dans la session, on verrait, il n'y a pas du tout, on n'arrive pas à ça, hein. Vous les appelez? Non, 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 pas du tout. C'est encore moins, ça ne propose pas ça du tout, hein. L'autre n'est pas impliqué directement, ça c'est sûr. Pardonner, ça reste une démarche. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup parler de démarche de pardon, parce que le pardon, c'est pas en 2 secondes que ça arrive, hein. Il faut quand même un peu de temps, on a des étapes à passer, on peut faire plusieurs sessions, on a des choses à comprendre, on a des choses à apprendre sur le chemin, et puis la vie, elle est là pour nous apprendre, les expériences, les rencontres, tout se fait. Chacun chemine à son rythme par rapport à ce qu'il a vécu. Hop, j'accueille une personne qui arrive. Hop, allez, je continue. Donc chacun chemine à son rythme par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à là où il en est. C'est toujours des démarches. Et puis on ne peut pas tout régler d'un coup, hein. Je peux vous dire, c'est vachement bien, mais le temps, on a besoin du temps quand même. Et ça, il faut bien s'en rappeler parce que notre corps ne pourrait pas le supporter. Tout ce qu'on a engrammé, ça fait partie de nous depuis longtemps. Donc c'est comme des petits réservoirs. Moi, j'aime bien vous montrer ça comme ça. C'est comme des petits réservoirs. On libère, on libère, on libère. Et plus on libère les choses, plus il y en a d'autres qui peuvent arriver, mais à chaque fois, on va appeler ça des couches différentes, des niveaux différents. C'est hyper important de persévérer dans le travail, hein. Voilà, patience, persévérance, régularité, pour moi, ce sont les mots d'ordre. Bienvenue, en tout cas, à la personne qui vient d'arriver. Et je continue, je continue. Donc, un pardon accordé trop vite ne soulagera personne. Et ça peut être resté très mental du coup aussi, hein. Donc, tout n'est pas baguette magique, un claquement de doigts, ça c'est sûr. C'est une démarche dans laquelle vous êtes actif, active, actif, car vous reprenez le contrôle sur une situation douloureuse. OK, donc les étapes du pardon. Donc, on a reconnaître l'existence de préjudice. Pour avoir conscience de sa souffrance, bah, il faut la ressentir, la localiser, la définir, comme on a fait dans la première partie, là, dans la petite pratique qu'on vient juste de faire. Donc, voilà, on vient juste de la faire, mais il y aura le replay, hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, accepter et reconnaître que ce que j'ai vécu est scandaleux ou douloureux. C'est vraiment déjà de reconnaître. Oh, ça, c'est une grosse étape, hein. Sortir du déni. Ensuite, se mettre à l'abri du danger, surtout lorsque le pardon implique des relations avec la personne en question. Voilà, se mettre à l'abri. Donner libre cours à sa colère, la laisser nous transcender de manière à ce qu'elle quitte notre corps. Et pour ça, il y a un exercice spécifique dans le processus, hein. Cesser de se croire responsable. Ne plus se sentir coupable, faire le deuil du moi idéal qui aurait agi différemment, qui aurait changé l'événement. Ça, c'est qu'une illusion du contrôle, hein, d'une situation passée. Se blâmer détruit l'estime et l'amour. Oui, c'est ça, l'estime et l'amour de soi. Oui, j'aurais pu le dire. Alors, justement, pardonner, hop, c'est être acteur de sa vie actuelle, se remettre au centre. Le pardon, c'est pardon de soi, c'est se faire un cadeau, s'autoriser à vivre sans souffrance et sans douleur. Vous voyez, dans le mot pardon, je ne sais pas si vous voyez mon petit curseur, mais on peut vraiment le mettre en 2 mots, hein. Pardon, pardon d'amour à soi-même. Donc, c'est se faire un cadeau, s'autoriser à vivre sans souffrance, sans douleur, comme je viens de dire, retrouver l'estime de soi et être aligné avec ses valeurs. Donc, il y a 2 façons d'affronter une souffrance. Soit on reste bloqué dessus et on nourrit la colère, le ressentiment auprès de l'autre, soit on essaye d'avancer et on arrête de se faire du mal. Pareil, ça c'est une citation de Karine Boutin. Pardonner, c'est aussi lâcher prise.
Lâcher prise. Ah, le fameux lâcher prise. Oh, je sais qu'on en a marre de ce mot, mais bon, bah, voilà, c'est quand même bien, mais c'est pas facile. C'est plus facile à dire qu'à faire. Lâcher prise sur ce qu'on a vécu, et ça dépend de notre ouverture d'esprit, de nos croyances, etc., etc. Mais si on part du principe et qu'on est OK avec la croyance qu'il n'y a pas de hasard, tout ce qu'on a vécu, c'est pour quelque chose. On ne peut pas savoir dans l'instant. Bah, quand on est dans le truc, dans la machine à laver, moi j'aime bien vous dire ça, quand on est dans la machine, on ne peut pas comprendre. Il faut se laisser le temps, il faut se donner du temps. Le pardon, ça vient après, hein, ça vient après, hein. Pourquoi c'est important de pardonner? Alors déjà, dans le mot maladie, peut-être vous le savez, il y a le mal à dit. Peut-être vous connaissez d'ailleurs le grand best-seller du psychothérapeute Jacques Martel, le grand dictionnaire des malaises et des maladies, hein. Donc lui, il associe les malaises et les maladies à nos pensées, sentiments, émotions, voilà, dans le but de désactiver la source du conflit qui est à l'origine du mal-être. D'ailleurs, conscient ou inconscient, hein, on voit bien que c'est souvent inconscient, en amorçant le processus de guérison. Je pense que vous connaissez, bon, peut-être pas, hein, mais c'est un gros dictionnaire bleu, voilà, qui est quand même connu. Et justement, en parlant de ça, moi, mon livre déclic, c'était Dis-moi où tu as mal, je te dirai qui tu es, de Michel Odoul. Peut-être que vous le connaissez aussi. Là, moi, ça a été vraiment déclic, hein. Et bien, en fait, c'est ça. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. C'est Jacques Salomé qui dit ça. Et c'est totalement ça. Ah, tu l'as dans ta bibliothèque. Est-ce que tu penses à le regarder de temps en temps? Que des fois, on l'a. Bon, moi, il est au cabinet. Donc, du coup, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais, dans la présentation, mais je suis aussi installée en cabinet. Mais on oublie toujours des trucs, hein. Mais est-ce que tu l'utilises? Moi, au début, j'utilisais tout le temps pour tout, j'étais tout le temps fourrée dedans, puis après, on se détache quand même. Mais c'est vrai que parfois, quand il y a un truc qui nous tombe dessus, voilà, un petit mot, une petite maladie, quand on replonge dedans, on se dit, ah ouais, quand même, ouais, c'est possible, hein. De temps en temps, mais plus facile pour les amis que pour moi. Ben voilà, tout à fait. Et moi, je peux te dire, j'étais la reine pour ça au début. Ah, attends, t'as mal là, ah, attends, je regarde, je regarde. Et puis moi, dès que j'avais un truc, pouf, non, mais moi, ça va, c'est bon. Ça, c'est assez typique de la sauveuse, hein. Enfin, pour moi, en tout cas, je parle pour moi. Avant, parce que maintenant, ça va mieux. Ben voilà, la fille qui ne se sent pas concernée, tellement. Donc la souffrance, la haine, la rancœur, la culpabilité, ça vient vous grignoter de mal-être, hein. Ça s'installe. Les comportements d'autodestruction sociale, professionnelle et familiale, les maladies psychosomatiques pourront se développer, maladies de peau, ulcères, hypertension, maux de dos, hein, on a avoir plein de dos, on connaît ça, hein. Les cancers, bon, attention, on va pas rentrer là-dedans non plus, mais le pardon peut jouer un rôle crucial dans la gestion du bien-être mental et contribuer à une meilleure santé émotionnelle. Ça contribue. Ça ne veut pas dire que ça règle tout, que c'est miraculeux. Ça, vous savez, moi, je ne suis pas du tout dans les trucs comme ça, hein. Ça fait partie d'expérience, ça fait partie du cheminement. En tout cas, quand on peut le faire, parce qu'on n'a pas encore fini, on a plein de choses à dire, c'est important. Ça contribue au mieux-être. Mais je ne dis pas que ça règle tout. Donc, on va libérer ces émotions refoulées dans le corps. Mais je peux vous dire que j'en ai tellement des exemples, et notamment pour moi, que quand on libère ce qu'on a dans le corps, les choses se transforment, autant physiquement que dans notre environnement. Ça, c'est, enfin, moi, personnellement, j'ai aucun doute là-dessus. Donc, on va libérer ces émotions refoulées pour qu'elles arrêtent de se retourner contre nous, pour apaiser les choses avec soi-même, cultiver et diffuser la paix. Quand on ramène la paix à l'intérieur, plus nous, soit on se sent en paix, plus à l'extérieur, les choses vont être en paix aussi. Ça, c'est mathématique, hein. Puis les personnes qui nous ont fait du mal ou avec qui c'est conflictuel, et ben, c'est pas pour ça que ça va s'arranger. En fait, c'est pas ce qu'on cherche, hein. Nous, ce qu'on recherche, c'est être bien avec nous-mêmes. Et on est d'accord qu'on s'en met plein la tronche. Peut-être que vous allez pouvoir me dire dans le chat. Est-ce que vous êtes du genre, vous aussi, à vous en mettre plein la tronche? Je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, j'ai un truc qui dépasse, j'ai un truc gna gna, etc. Puis je suis pas mis. Bon, levez la main, sinon, bah non, je ne vous vois pas. Mais sinon, on lève la main, parce qu'à mon avis, ou en tout cas, si vous avez été. Moi, ça m'arrive encore, hein. Je ne vends pas du rêve non plus, que tout est ouais, 100% après, mais ça fait tellement de bien de se lâcher la grappe. Oh, c'est tellement bien. Tellement bien. Donc, c'est de vos faiblesses que naissent vos forces, disait Sigmund Freud. Moins depuis peu. Bah, tu vois, c'est en cours, en processus, c'est ça. Plus on s'apporte de l'amour pour soi-même, moins on s'en met dans la tronche. Plus on s'accepte comme on est, plus on sort de l'hyper-rigidité, de l'hyper-perfectionnisme. Donc, ça se fait, hein, ça se fait, mais avec le temps, hein. Moi, je peux vous dire, ça fait quelques années quand même que je suis sur le coup. Donc, en développant la capacité à pardonner, vous renforcez votre résilience émotionnelle face aux épreuves de la vie, hein. Donc, en psychologie, on parle de résilience pour désigner la capacité à surmonter un choc traumatique. Alors là, on va parler, peut-être vous connaissez la psychologue Suzanne Kobaza, qui a mis en lumière la notion de robustesse psychique. C'est dur à dire, robustesse
Psychique. Essayez à la maison, vous me direz. Donc, celle-ci se caractérise par une grande résistance et une meilleure endurance des êtres humains face à des événements stressants et déstabilisant leur vie. Donc, avec le processus du pardon, en plus d'accéder à la paix, on va muscler votre robustesse psychique. On va réduire l'anxiété et vous allez aussi vous sentir capable d'amorcer de nouveaux projets, de sortir de chez vous, par exemple, de rencontrer de nouvelles personnes, essayer un nouveau cours de sport, pourquoi pas de la danse, d'activités artistiques, enfin, peu importe, mais aller de l'avant, ça aide. Il y a vraiment ce truc-là. Je vais de l'avant. Cool. On arrive à la troisième partie. En tout cas, dites-moi si, voilà, si c'est OK, si vous me suivez jusque-là. Bon, en tout cas, là, on n'est pas encore à la fin, mais on y arrive presque. Et là, on va parler des fleurs du bush australien. Parce que pourquoi? Parce que c'est un petit peu voilà, le gros du processus, hein. Parce que pour vous aider à préparer votre corps à ce processus et du coup amorcer plus facilement le schmilblick, moi je vais vous parler des fleurs du bush australien. Donc comme je disais tout à l'heure, au début, pendant que je me présentais, je les ai rencontrées en 2016 lors de cette formation en chromobioénergie et depuis elles font partie de mon quotidien et de mes accompagnements. Je me suis formée pendant quelques années en florathérapie. J'ai pratiqué, j'ai expérimenté des choses. Comme je disais, j'ai fait vraiment de l'auto-formation. Comment j'ai dit l'auto? Je me suis auto-formée. Ouais. Donc, j'ai fait les 3 niveaux en perfectionnement en 2023. Donc, c'est seulement en 2023 que je me suis perfectionnée vraiment officiellement. Et le niveau 3, je l'ai fait avec Ian White. Donc, il y avait la petite photo au début où voilà, c'était la petite cérémonie où je ne sais même plus ce que c'était. Mais c'était chouette. On a créé notre élixir. C'était vraiment chouette ce niveau 3 en présentiel. Donc, avec Yann, le créateur des élixirs. Et il était présent près de Grenoble. Alors, franchement, c'était à 1 heure de chez moi. Comment dire? Le rêve, quoi. C'est-à-dire que Ian White, il était à 1 heure de chez moi, quoi. Enfin, je ne sais pas si vous voyez le truc. Mais moi, franchement, j'aime beaucoup la personne. Donc, c'était vraiment génial. J'en ai profité et un élixir, donc c'est l'énergie de chaque fleur dans le petit flacon. C'est l'eau qui est informée des propriétés des fleurs. Est-ce que vous connaissez les fleurs du bush australien? Déjà que je vous demande quand même dans le chat. Bon, c'est les personnes qui sont là en replay, vous pourrez me dire aussi. Bon, si vous me connaissez, oui. Mais si vous ne me connaissez pas, peut-être pas. Les fleurs de bac, peut-être vous connaissez. C'est le même principe. D'ailleurs, là, je les ai, hein, j'ai sorti les petits. Peut-être vous me verrez, je suis un petit, mais nous, on va travailler avec les flacons en 30 millilitres. Et les élixirs, moi, je les crée à partir des unitaires en 15 millilitres. Donc là, par exemple, c'est la fleur du pardon que j'ai dans la main. Et avec ça, je vous préparerai l'élixir en 30 millilitres. Donc, c'est vraiment les propriétés des fleurs qui sont l'eau qui est informée hein, de la propriété, enfin des propriétés, parce qu'il y a souvent, super, vous connaissez. Et ça, ça s'appelle la solarisation. Mais on reviendra là-dessus dans la session. Donc, les fleurs du bush australien, ce sont les fleurs qui nous viennent d'Australie, comme le nom l'indique, hein, si au cas où, au cas où vous n'auriez pas fait le lien. Et pour le pardon, on va travailler avec Dagger Akea, je le dis en français, hein, Dagger Akea, et l'utilisation de cet élixir. Alors après, il y a l'élixir abondance, mais la fleur du pardon, c'est ce qui change tout. Enfin, ouais, c'est le vrai plus. Pourquoi? Parce que ça va agir directement dans le corps. Ça tombe bien, parce que comme je vous disais tout à l'heure, le pardon, ça se passe dans le corps, ça ne se passe pas dans la tête. Donc, c'est parfait. Et ce processus-là, donc le processus, c'est parce qu'il y a tout un exercice, hein, mais ce processus, l'exercice couplé avec l'élixir de fleur du bush australien, ça va aller chercher plus loin. Notamment parce qu'on a cette fleur d'Agaracea. Ça, c'est la fleur du pardon, comme je vous disais. Bien sûr, je vous la détaillerai plus lors du premier Zoom, hein, pour les personnes qui embarqueront dans la session 7, je vous parlerai beaucoup plus de la fleur. Et je vais vous la montrer d'ailleurs. Elle est là. Si vous voyez un petit peu, je vais essayer de rapprocher la caméra. Donc ça, c'est la fleur d'Agaracea. J'espère que vous voyez un minimum quand même, hein. C'est la fleur du pardon. Et elle vient faire son travail de libération dans le corps. Elle agit beaucoup sur le foie d'ailleurs parce que, bon, je vais pas rester 3 heures, je pense que vous l'avez vu, mais on dit hein, que le foie, c'est le siège de la colère, du ressentiment. On dit hein, que ça se loge ici. C'est vrai, hein, mais pas que. Ça se loge pas que là-dedans. Je vous le dis, on en trouve partout. Et l'idée, c'est de combiner les deux, justement, c'est de prendre l'élixir et faire les exercices. Là, bien sûr, je ne vais pas vous dévoiler tout ça ce soir. Et là, vous allez peut-être me dire, super, si ça marche avec des fleurs, avec des élixirs, je vais prendre les fleurs et puis c'est tout. Oui, voilà. Et un petit peu le côté, je ne fais pas plus d'efforts, je prends mes gouttes et oui et non. Déjà, l'intention de guérison, ça ne sera pas la même. Et puis ensuite, sans faire les exercices, parce que voilà, je vous rappelle que c'est une démarche, on parle de démarche, c'est d'être actrice, acteur de sa vie. Et
Si on n'utilise que les élixirs, bah, ça va, ok, ça va faire du bien quelque part, mais ça va nous rendre un peu passif quand même, passive. Et puis, ça va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de temps pour se libérer. C'est des personnes comme ça qui veulent faire des accompagnements seulement, entre guillemets, parce que c'est déjà magnifique, c'est déjà énorme, attention, hein, mais qui veulent rester sur les élixirs. Ils ne veulent pas ajouter la libération, creuser un petit peu, sortir des croyances et compagnie. C'est OK, mais c'est vrai qu'on sent que le travail se fait différemment et c'est plus dans la durée, encore plus dans la durée. OK? Bon, ça c'était pour le pardon, la fleur du pardon, la Guerrakea. Et puis on a le processus de l'abondance où là il y aura 8 fleurs hein, dans l'élixir. C'est vraiment un composé de 8 fleurs pour vous préparer à accueillir l'abondance. Et là, bah, vous êtes sûrement en train de vous dire qu'est-ce qu'elle raconte avec le processus de l'abondance, la masterclass, c'est sur le pardon. Mais oui, mais justement, comme ça on enchaîne sur la quatrième partie. Déjà, cool. Donc le processus d'abondance, ben oui, pourquoi? Donc, pour les personnes d'ailleurs qui ont déjà suivi mes méditations, bon, vous allez sur ma chaîne YouTube hein, sinon, ou qui ont déjà eu des séances de libération avec moi, vous savez que quand on libère, qu'on nettoie un endroit du corps, parce qu'on va libérer on va libérer le corps en fait, hein. Donc, par exemple, notre tête, voilà, on essaye d'apaiser le mental, de libérer les injonctions et compagnie. On va faire sortir les ruminations, tout ce qui nous préoccupe. On remplit toujours après. Juste après, donc on vide et on re-remplit. Parce que la place a été faite en fait. Voilà, on va ramener du mieux, du plus agréable, de l'amour, pourquoi pas de la paix. En fait, on vide avec, enfin, si je prends des mots hein, qui sont un peu parlants, on vide le négatif, voilà, le lourd, le difficile, et on remplit toujours d'amour pour soi-même et de tout ce qu'on veut, mais toujours d'amour. Parce que l'amour, c'est déjà l'abondance. Et peut-être, alors, attendez, parce que j'arrive pas à me relire. Mais tu vas bien. Oui, voilà, c'est ça. Déjà, si vous pouvez me partager, parce que comme ça, je vais boire un petit coup en même temps, parce que eh ben, je sens que voilà, ça commence à gratter là-dedans. Déjà, pour vous, pour toi, là, voilà, qui êtes là en live, c'est quoi l'abondance? Est-ce que vous avez une petite définition ou non, en 2 mots, en 2, 3 mots, hein. Grave, du flouze. Mais oui, c'est vrai que ça en fait partie. Bah, dites-moi si vous avez une notion, l'abondance. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent d'abondance. De toute façon, on pense toujours à l'argent en premier, hein. Pourquoi? Parce que bah, on n'en a jamais assez. Voilà, on se sait, voilà, on sait. Et puis parce que, ouais, il y a une espèce de truc, là, plein de croyances autour de ça. Les opportunités aussi, la bonté des gens qui nous entourent. C'est plein de choses. N'hésitez pas à partager dans le chat, moi j'avance un petit peu. Et donc d'ailleurs, bah, il y a une magnifique photo d'une corne d'abondance, la corne remplie de fruits au point qu'elle en déborde. Et par définition, l'abondance, ça renvoie à des grandes quantités, des ressources supérieures aux besoins. Alors vraiment, l'abondance, c'est waouh, je peux plonger dans le truc. Et généralement, quand on parle d'abondance, comme on disait, merci pour ton partage, hein, on pense tout de suite à l'argent. Mais ça peut aussi passer par plein d'autres choses. Qu'est-ce qu'on a? On a par exemple du troc, des dons d'objets, de vêtements, de nourriture, du jardin par exemple, hein, vous récoltez, vous avez trop de fraises, trop de courgettes, trop de ce que vous voulez, bah, hop, vous allez donner aux voisins. D'être invité au restaurant, à boire un verre, au ciné, pourquoi pas, des opportunités, ouais, comme tu disais, des opportunités, des rencontres aussi de personnes qui proposent leur aide, soit au travail par exemple, ou voilà, des synchronicités aussi, hein. Vous savez quand les planètes s'alignent, hein, vous savez quand vous avez besoin d'un truc et boum, il y a quelque chose qui arrive pile à ce moment-là pour vous aider. Ça c'est génial. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vécu des synchronicités, mais c'est sympathique. En tout cas, vous remarquerez que ça ne peut se produire que lorsqu'une action s'est produite, lorsqu'on vous avez déclenché le truc. Et on en revient encore à l'importance d'être acteur, actrice de sa vie. Je sais que c'est chiant, mais malheureusement, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Donc enfin, vous verrez, si vous rejoignez pour la session 7, je vous donnerai un éclairage un peu différent de ce que c'est l'abondance et comment le faire rentrer dans sa vie. Là, bien sûr, on ne rentre pas dans les détails du processus de l'abondance, mais c'est pour cela aussi que l'accompagnement que je propose combine les deux processus. En fait, ils sont interdépendants tous les deux. On ne peut pas accueillir l'abondance dans sa vie si on ne lui a pas fait la place. Si dans notre cœur, dans notre corps, hein, cœur, corps, tête, si c'est encore un peu lourd, c'est le brouillard, la colère, le ressentiment, enfin voilà, tout ce qu'on a vu aussi un petit peu tout à l'heure dans la pratique, hein, les ruminations, les choses un peu lourdes, bah, si c'est déjà là, si ça occupe la place, en fait, ça encombre,
Donc, bah, l'abondance, c'est pas foufou l'abondance de joie, c'est un petit peu cacaboudin, hein, on est d'accord? Donc, on va préparer le terrain. En fait, il faut préparer le terrain et c'est à ça que ça sert le processus de pardon. En plus de vous apaiser, hein, parce que ça ramène de la paix, hein. Ça permet vraiment ouais, de ramener le calme, la paix. Et attention, paix ne veut pas dire, allez, c'est bon, rideau, c'est bon, c'est fini. Donc, c'est justement avec l'arrivée ou le retour de la paix que vous allez pouvoir remettre une pièce dans la machine à rêve et vous mettre ou remettre en action pour les atteindre, leur donner vie dans la matière. Donc, je vais vous poser la question. Avez-vous envie de remettre une pièce dans la machine à rêve, je précise. Avez-vous envie? Et là, normalement, je devrais voir plein de cœurs, de pouces, de oui, oui, oui. Mais c'est ça. Voilà. Posez-vous au yeah. Ça, c'est bien comme réponse. Yeah, mais ouais, totalement. Les émotions difficiles, négatives, hein, auxquelles vous êtes allé faire coucou tout à l'heure, durant l'expérience, la petite pratique qu'on a fait, euh, est-ce que maintenant, vous avez envie de leur dire au revoir? Hey, êtes-vous prête et motivée à faire la paix avec vous-même? Ça, on n'en a pas parlé, mais le pardon, ça passe par soi aussi, hein. Donc avec vous-même, avec votre passé, et surtout de le laisser derrière vous, ce passé, de laisser prendre la poussière, hein, qui se dissout. Ça se dit ça? Oh, j'aime pas conjuguer ce verbe. Donc qu'il puisse se dissoudre, hein, c'est bien de conjuguer autrement. Qu'il puisse se dissoudre, voilà, loin, 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 loin derrière. Et dites-moi dans le chat si vous, demain, vous aviez clos et rangé quelques dossiers, là, les trucs un peu pourris, vous vous sentiriez capable d'amorcer de nouvelles choses dans votre vie? Peut-être vous le savez même pas encore, mais vous vous sentiriez capable de ça? Faire la place à une vie de couple, par exemple, commencer une activité qui vous fait rêver, vous tourner à nouveau vers les gens avec confiance et sourire, parce que des fois, bah, qu'est-ce qui se passe? On se renferme sur soi-même. Bon, déjà, je vois des yes et des yeah, donc ça, c'est top. Mais imaginez votre vie où c'est vous l'actrice, vous l'acteur, hein, j'oublie pas les hommes en replay, l'acteur principal, c'est vous qui décidez ce que vous allez faire, et vous le faites. Et vous savez, je vous le redis, hein, je comprends tellement de choses quand c'est difficile, que c'est facile à dire. Ah, il faut être actrice de sa vie. Ouais, bah putain, quand derrière, t'es bloqué de chez bloqué, que tu portes des trucs dégueulasses et que c'est rude, en fait. T'as beau le savoir, t'y arrives pas, du coup, tu te culpabilises, du coup, tu t'en remets dans la tronche. C'est ça, en fait, qu'on on veut sortir de ça. C'est ça aussi que nous permet le processus, c'est déjà de sortir de ça pour naturellement avancer et arrêter de s'en foutre plein la tronche. Bon, en tout cas, merci pour vos réponses. Allez, on arrive à la fin. Bah oui, quand même, parce que, hein, cinquième partie, processus du pardon et de l'abondance. Là, je vais vous révéler le plan d'action, hein. On va rentrer dans le détail un peu plus de ce plan d'action qu'ont déjà suivi 35 personnes pour dépasser le passé, se libérer enfin de leur chaîne et reprendre le pouvoir dans leur vie pour avancer vers leurs envies, leurs projets avec légèreté et confiance. Et je vous rassure, tout le monde est vivant. J'aime bien dire ça parce que ça se passe bien, les processus. On peut penser que ça va être dur, que ça va être compliqué. Ça peut, mais c'est pas forcé. C'est pas forcément le cas. Donc, ce plan d'action, c'est celui de Ian White, hein, vous vous souvenez, le créateur des élixirs de fleurs du bush australien. C'est le processus du pardon et de l'abondance. Ça, c'est vraiment ce programme qui comprend les deux, hein, les deux processus associés. En fait, on les enchaîne et il permet de briser ces chaînes avec son passé, avec des expériences encore douloureuses, de faire rentrer la paix dans votre vie pour vous aider à avancer, vers ce qui compte vraiment pour vous, en fait, hein, que ce soit en relation, que ce soit familiale, professionnelle, peu importe. C'est très simple, hein, c'est grâce à un exercice bah, d'ailleurs qui est simple et précis. C'est très simple, très précis, mais c'est très cadré aussi, associé aux élixirs de fleurs du bush australien. Donc là, il a été conçu pour vous permettre de ressentir un mieux-être au bout de seulement un mois. Et d'être autonome en cas de besoin, parce qu'après le processus, ensemble en tout cas, si vous rencontrez de nouvelles situations difficiles ou vous sentez qu'une émotion prend le dessus, vous pourrez refaire l'exercice, hein. Bien sûr qu'il est faisable encore et encore à volonté. Peut-être pas tout de suite après qu'on ait fait, nous, la session, mais vous pouvez réutiliser. Et d'ailleurs, enfin, en tout cas, régulièrement, on m'a dit, ah, j'ai refait l'exercice, ah là là, j'ai refait l'exercice. Oui, refaites-le à volonté. Et si vous voulez faire ressortir la lumière à l'intérieur de vous et vous sentir libre d'oser de nouveaux projets, nouvelles passions, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ou si vous voulez vous lever le matin avec joie et confiance. Alors, comment on va faire? Je vais vous le dire. Je vais vous le dire, je vais vous le dire. Est-ce que je passe à la suite maintenant? Oui. Donc, processus de pardon et d'abondance, c'est deux processus en un, deux accompagnements en un. C'est le GPS de l'estime de soi et de la sénérité.
Eh, on est d'accord, hein, parler pendant longtemps, c'est compliqué, hein. La sérénité, voyons, la sérénité. En même temps, sénérité, c'est pas mal, je trouve. Ça sonne bien aussi. Donc, le processus, le premier processus du pardon. Là, je vous dis un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc, lui, il va faire le ménage. Il va dégager les rancœurs, dire bye bye au vieux dossier. Il va vous remettre au milieu du chemin. Ça tombe bien parce que c'est votre chemin, c'est votre vie, hein. Donc, ça dure un mois. Dès que vous êtes inscrit, inscrite, j'envoie les élixirs. Et on commence avec le premier, donc je vous l'ai montré tout à l'heure, Dageraker. Bon, par contre, je vous envoie les deux en même temps. On est d'accord. Je ne fais qu'un envoi parce que sinon, on s'en sort plus. Je vous envoie les deux en même temps, mais nous, on commence avec l'élixir du pardon. Et là, c'est très simple, très très simple. Il y a juste à prendre cette goutte sous la langue le matin et le soir. Voilà, c'est tout. Bon, c'est pas tout, hein, mais déjà, par rapport à l'élixir, c'est aussi simple que ça. C'est un programme qui est à la fois en collectif et en autonomie. Pourquoi? Parce que en collectif, d'ailleurs, je regarde juste un truc. Non, c'est pas ça. On reste là. Donc, pourquoi en collectif? Parce il y a déjà 3 Zooms de prévus, les dates sont posées pour se retrouver, expliquer le processus, débriefer, se soutenir. Moi, je vous explique les choses pas à pas. Vous serez libre de partager ce que vous souhaitez, il n'y a pas d'obligation. Le but, c'est de former un égrégore, vous savez, un groupe bienveillant qui dirige son énergie dans la même direction, avec la même intention, se libérer soi, c'est important, et puis être soutenu. Et ce qui se passe sur Zoom reste sur Zoom. Et ça vous permettra de vous sentir accompagné, hein, rassuré, de ne pas vous sentir aussi seul à franchir les étapes. Et je le vois, hein, parce que c'est quand même la 7e session, donc les 6 précédentes sessions, je vois que le groupe, c'est important. C'est vraiment important et ça fait du bien. Donc les dates, elles sont posées. Donc ça tombe le mercredi soir à 21 h. Donc il y a, vous verrez hein, dans le lien qu'on mettra après, mais il y a le 29, on commence le 29 octobre. Ouh, c'est bientôt. On commence le 29 octobre. Après, il y aura le 5 novembre, le 19 novembre. Les replays seront disponibles. Ça, si vous n'êtes pas disponible le mercredi, c'est pas très, très grave, hein. Il y a les replays et c'est largement suffisant, entre guillemets. Le groupe WhatsApp pour vous permettre de recevoir des rappels durant la session. Ah, au fait, on se retrouve demain, hein. D'avoir la possibilité de partager votre expérience si vous le souhaitez, vos doutes aussi, et trouver de l'aide à tout moment. Et ça c'est précieux. Parce que vous n'êtes pas seul, vous ne serez pas seul dans le processus. Et moi aussi, je serai là dans le groupe, hein. Bah oui, heureusement. Et en autonomie, alors pourquoi c'est en collectif? On vient de le voir, et en autonomie, parce que vous ferez l'exercice seul. Le vrai exercice du pardon, ça sera chacun seul. Donc, vous aurez à disposition le détail de l'exercice. De toute façon, je vous donne le PDF. Vous aurez aussi un audio pour être guidé tout au long de l'exercice. Et c'est quelque chose qu'il faudra faire plusieurs fois. Donc là, je vous rappelle, je vous révèle pas ça maintenant, on est d'accord, hein, on n'est pas là-dedans. Je vous révèle pas maintenant pourquoi ni comment pour garder la puissance de l'exercice intact. Pourquoi? Parce que il y a vraiment une subtilité, une petite subtilité ou une grande subtilité que je dévoile jamais, mais jamais, 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 jamais avant. Vous le saurez jusqu'au bout, vous ne saurez pas ce que c'est. Mais il y a une subtilité qui fait que voilà, c'est un exercice qui est quand même sympathique, hein. Comme je vous disais, moi j'en ai fait des exercices, des machins, des trucs, mais alors celui-là, il m'a laissé un petit peu sur le cul quand même. Je vous raconterai un peu plus dans la session. Donc c'est un exercice que vous faites en autonomie, quand vous avez le temps, vous vous organiserez selon votre emploi du temps. Et je vous donnerai une astuce pour choisir ce moment-là, hein, pour vous bloquer ce moment. Donc ça, ces 2 ressources, vous les gardez à vie. Donc il y a le PDF, il y a l'audio, voilà. Vous pourrez les réutiliser par la suite, comme je disais juste avant, en cas de difficulté liée au pardon ou même autre chose, peu importe, mais en tout cas, vous savez que vous pouvez le refaire. Et c'est important, parce que vraiment, c'est quelque chose qu'on peut refaire, oh là là, qu'on doit même refaire, si j'ose dire, si j'ai le droit de dire ça, on doit le refaire. C'est important. Ensuite, on a le deuxième processus qui est le processus de l'abondance. Donc ça va vous préparer à recevoir l'abondance, à la reconnaître et à vous mettre en action. Ça peut aussi travailler sur les croyances limitantes du style «je ne mérite pas». Qui comme ça, hein, je ne mérite pas, et compagnie, les croyances en lien avec l'éducation notamment. De toute façon, je vous détaillerai, il y a 8 fleurs dedans. Elles sont toutes super géniales. Et on verra ça en temps voulu. Ça dure aussi un mois. L'élixir s'appelle Abundessence. Il y aura 2 Zooms, pareil, les dates, alors là, ça sera le 3 décembre et le 17 décembre. Toujours le groupe WhatsApp, bien sûr, ça, de toute façon, voilà, pour partager les avancées, les impressions. Et en autonomie, parce que là, dans ce processus-là, vous aurez des missions à réaliser de votre côté, hein. Vous viendrez partager vos résultats dans le groupe si vous le souhaitez, c'est toujours plus sympa. Voilà, progrès, opportunités, révélations, prise de conscience.
C'est vrai que prise de conscience, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais il peut y avoir beaucoup de prise de conscience dans ces processus-là, autant l'un que l'autre, hein, vraiment. Par contre, forcément, il y a toujours un mais, gna gna gna, bah, j'ai des capacités limitées pour m'assurer de pouvoir vous suivre convenablement, que chacun trouve sa place et surtout assurer aussi une bonne énergie de groupe, ben, les places sont limitées. Il y a pas mal de personnes qui sont inscrites là sur la masterclass, mais bon, bah, c'est dommage d'ailleurs que vous preniez en majorité le replay, parce que c'est quand même vachement plus sympa en live avec les interactions. Donc, je vous remercie beaucoup hein, pour les personnes qui êtes là, même si vous ne partagez pas forcément dans le chat. Je vous remercie beaucoup d'être là, c'est chouette. Et en tout cas, justement, bah, vous avez la prio, hein. Donc, c'est aussi pour ça que c'est bien d'être là en live. C'est vous qui avez la prio. Donc, la session 7 du processus du pardon et de l'abondance, c'est limité à 10 places. Donc, du coup, il en reste que 8 parce que j'ai eu une confirmation tout à l'heure. Donc, j'ai déjà 2 personnes qui se sont lancées dans la session 7, dont une personne de Guadeloupe. Comme je disais au début, la Guadeloupe avec nous pour les 2 dernières sessions. Enfin, voilà, la 6 et la 7, donc c'est cool. Bon, il reste de la place, hein, on est d'accord. Mais voilà, au moins, c'est pour vous dire qu'il en reste 8. Et ce soir, en plus du programme que je viens de vous proposer, bah, vous allez avoir un bonus, hein, un petit bonus offert quand même. Pourquoi petit? Un gros bonus offert, parce que je crois que progresser dans la libération, ça se fait et se joue au quotidien. Donc, lorsque vous vous inscrivez au processus du pardon et de l'abondance, vous avez gratuitement accès à la plateforme que j'ai appelée l'espace ressources. Est-ce que ça vous dit que je vous le montre? Je peux vous le montrer, là, prendre deux, trois minutes. Euh, Vous me dites, hein, parce que bon, voilà, on va avancer quand même, on arrive au point. Mais c'est vrai qu'avec cet espace ressources que j'ai ouvert, vous avez accès gratuitement à plus ou moins 25 méditations sans pub. Je précise, sans pub. Parce que sur YouTube, ils nous foutent de la pub partout. Donc, soit il faut avoir un abonnement, soit il faut mettre des bloqueurs de pub. Mais c'est super chiant de se retrouver en pleine méditation avec une pub, voire deux au milieu, franchement. Et j'en suis désolée parce que je ne peux rien faire. Je ne monétise pas. Donc, sur l'espace ressources, vous avez toutes les méditations sans pub. Il y a à peu près 15 modules théorie pratique. Il y a une messagerie Telegram aussi qui est associée hein, pour poser les questions à tout moment. Moi, je vous fais pas mal de partages dessus parce que les petites choses qui me viennent, des choses que je ne partage pas forcément sur les réseaux, par exemple, même des fois des choses assez personnelles. Si vous n'arrivez pas aussi à trouver une ressource ou si vous n'avez pas trop, si vous savez pas trop quoi utiliser à tel moment de votre vie, vos difficultés, bah, vous, pareil, vous demandez de l'aide. Et hop, moi je vous redirige ou on vous redirige sur les modules, sur les exercices. Et surtout, il y a un Zoom par mois, ça c'est important, c'est le Zoom du mois, c'est fin de mois. Théorie pratique, en fait, en gros, l'idée c'est de vous offrir un temps de pause et de libération sur vos problématiques du moment. Donc, au début, on a beaucoup fait de théorie et puis l'idée, bah, c'est de faire la pratique en fait. Donc, à chaque fois, bah, c'est des séances, quoi. En gros, et pour la faire courte, c'est une séance gratos une fois par mois. On est d'accord. Séance de collective, mais parfois c'est assez personnalisé quand même. Et puis surtout, c'est un accès à vie. Donc là, c'est un espace qui est régulièrement alimenté. Là, j'en ai mis quand même beaucoup, mais il y a toujours des trucs à mettre. Il y a toujours des trucs à mettre. Donc, voilà. L'espace ressources, bon, alors je peux vous le montrer 2 secondes. Je vais arrêter le partage et je vais vous repartager. Non. Ah, mais non! Comment je fais? Pourtant, j'ai préparé le truc, hein. Coucou. Coucou en gros plan. Donc, partager écran. Mais non, ça me remet ça. C'est chiant, en fait. Alors, attendez, attends. J'essaie une troisième fois. Si ça marche pas, bah, tant pis. Vous irez voir. Eh ben, faudra s'inscrire. Voilà. Non, mais je sais pas. Je passe échappe peut-être. C'est dommage. J'avais bien préparé mon truc, mais. Ah, mais je sais pourquoi. Voilà, ça y est. Oh, c'est chiant la technique, hein. Voilà, j'espère que vous êtes toujours là. Vous n'êtes pas perdu entre-temps. Ben oui, voilà. Est-ce que vous voyez l'espace ressources? Dites-moi juste si vous le voyez. Alors, est-ce que c'est un oui parce que vous êtes toujours là ou un oui parce que vous, vous le voyez? Hmm. Oui, je pense que c'est bon parce que moi aussi, ça me met. Donc voilà, super, merci. Merci pour vos réponses. Ah, je me sens moins seule. Donc voilà, l'espace ressources, ça ressemble à ça. Donc vous avez beaucoup de choses dedans. D'ailleurs, c'est un peu les retours que j'ai. Oh là là, il y a beaucoup de choses, je ne sais pas par où commencer.
On commence par ça. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Par quoi commencer? Eh, c'est juste ici, hein. Par quoi commencer? Voilà. Là, il y a tous les Zoom replays. Donc, il y en a quand même déjà pas mal. Il y a les titres, hein, donc vous pouvez aller. En fait, c'est un peu à volonté. Après, c'est pas, si vous ne les prenez pas tous, souvent, ce que je fais, c'est que je prends des passages des replays pour alimenter aussi les modules. Voilà. Et ça, c'est un des principaux. Voilà, le module. D'ailleurs, j'ai marqué module indispensable. Là, c'est les bases du bien-être. Voilà, ça, c'est vraiment les bases des bases à comprendre, à connaître. Et c'est des choses qui peuvent se regarder plusieurs fois. Ensuite, il y a toutes les méditations. Les méditations. On a le module sur l'ancrage. Il y a pas mal de choses dedans. Hop, on a le taux vibratoire. Voilà, on a le nettoyage énergétique, très important. Les outils de libération émotionnelle, oui, ça peut faire peur, mais je vous assure que le but, c'est pas de tout faire, hein. Le but, c'est d'aller chercher ce dont on a besoin. Et moi, alors c'est aussi quelque chose que j'ai créé pour les personnes que j'accompagne, parce qu'entre chaque séance, je leur dis, bah là, ça serait bien que tu ailles voir ça, que tu ailles faire ça, que tu travailles ça. Et donc, boum, tout est là. Avant, je prenais un quart d'heure, 20 minutes pour expliquer un exercice. Maintenant, c'est juste, tu vas voir là, là, là. La personne, elle le fait pas. Ça, c'est pas... bah, moi, je ne peux pas gérer ça. Sortir de sa tête, ça, c'est un truc super important aussi, hein. Oh là là, celui-là, il est bien. Bon, voilà, je vous montre quand même vite fait, mais il y a comprendre les traumas, ça c'est de la théorie. Il y a les blessures de l'enfance, il y a des audios sur les mémoires karmiques. Santé, bien-être, parce qu'on parle aussi du corps physique. Ça, c'est hyper, hyper important, les amis. Bon, ça, après, c'est moins intéressant. Enfin, si, ça, c'est l'entraide communauté, donc c'est bien. Ce que j'ai fait, c'est que les personnes qui sont dans l'espace ressources, si elles ont des choses à vendre ou à proposer ou par rapport à leur métier, je les mets dedans. Donc voilà, ça c'est cool. Donc voilà, je vous ai montré rapido, mais il y a quand même beaucoup de choses, hein. Allez, je retourne sur l'autre truc. Euh, Oh non, ça va me remettre. Non, c'est bon, je pense que c'est bon, ça va le faire. Voilà, je préférais quand même vous le montrer parce que comme ça, au moins vous avez une idée de ce que c'est. Donc, en dehors de ce soir et à l'occasion de la session 7 du processus du pardon et de l'abondance, c'est chiant à dire, hein, on va dire processus du pardon tout court, cet espace ressources, si vous voulez y avoir accès, il est à 50 euros. Voilà, donc là, quand... c'est bon, vous voyez le... Ah, la petite mamie. Ok, ben, il n'y a pas de souci. De toute façon, pour la fin, tu auras le replay. Comme ça, tu pourras aller voir à la fin un petit peu ce que ça dit. Mais là, on est vraiment à la fin. On y est. On a presque fini. Mais je te remercie en tout cas d'avoir été là. Allez, je continue, on arrive à la fin. Donc là, si vous pouvez, hein, vous pouvez vraiment nous rejoindre sur l'espace ressources hors accompagnement, hors processus. Bon, voilà, par contre, l'accès, c'est à 50 euros. Donc ça, déjà, c'est un prix d'amis, hein, parce que, bah, et ce qui est déjà sympa, parce que toutes les ressources qui s'y trouvent, voilà, c'est presque offert, hein, clairement. Mais ce soir, c'est offert. Donc ça vous fait gagner 50 euros. Voilà. Si on calcule bien, ça vous fait gagner 50 euros. Le processus, pardon et abondance, c'est au tarif, on en arrive au tarif, voilà, de 220 euros normalement. Mais ce soir et jusqu'au 22 octobre, il est au tarif exclusif de 190 euros. Voilà, c'est vraiment jusqu'à mercredi 22. Et seulement, pour comme je disais tout à l'heure, il y a 2 places qui sont déjà prises, donc ça c'est chouette. Donc il en reste 8. Et pour ça, vous avez jusqu'au dimanche 26 octobre hein, pour vous inscrire. Après, ça sera trop tard. Pourquoi? Parce que j'aurai déjà envoyé les élixirs. C'est un processus qui est très précis. Il y a un timing à respecter, c'est très cadré en fait, hein. Et puis, moi j'ai besoin que vous ayez le temps de les recevoir pour ensuite, on enchaîne, on lance le processus, mais c'est très cadré. Et donc, vous avez en cadeau l'accès gratuit à l'espace ressources. Dès que vous rentrez dans le processus, vous avez l'accès. Et si besoin, vous avez la possibilité de payer en 2 ou 3 fois. Ça, je le répète, c'est important. Ne vous mettez pas dans le cacaboudin financier, vous pouvez payer en plusieurs fois. Donc, je vous mets le lien dans le chat et puis je vous le remettrai. Je dis ça, mais là, je ne peux pas bouger, donc je le mettrai après, sinon. Le lien dans le chat et puis de toute façon, vous le retrouverez dans le mail avec le replay. Donc, n'hésitez pas à aller regarder le lien avec tout, les détails et surtout pour prendre votre place. Ça sera dans ce lien que ça va se passer. À la fin des 2 mois d'accompagnement, qu'est-ce que vous avez? Et là, j'ai fini dans quelques minutes vraiment pour de la vraie. Et en même temps, il y a les témoignages après. Mais bon, vous pourrez me poser toutes vos questions, hein, j'y répondrai, j'y répondrai. Alors, regarde. Yes, super. Ben voilà, il y a le lien dans le chat. Donc, pour les personnes en replay, vous le retrouverez dans le mail, hein. Ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver le mail. Si vous avez des questions, vous les poserez après. Et puis à la fin de ces 2 mois, ma promesse est de vous avoir équipé d'outils concrets pour aller au-delà des blessures du passé.
d'avoir désamorcé leurs effets destructeurs grâce à l'exercice que je propose et au soutien des élixirs, de fleurs du bush australien. Et vous n'agirez plus en réaction ou dans l'évitement face à des situations qui vous oppressaient avant. Vous allez devenir autonome là-dessus. Et ça fait la différence. Et comme je vous disais, j'ai accompagné 35 personnes en 6 sessions depuis 3 ans, avec beaucoup de succès. Et tout le monde est vivant. Vraiment, tout le monde est vivant. Donc, je vous ai mis, là, je vous ai partagé quelques, on va passer rapidement, mais quelques témoignages. Donc, on a Carole de la session 6 hein, qui nous dit que cette expérience était unique et précieuse. J'avais déjà beaucoup cheminé en développement personnel, mais cet accompagnement m'a fait un bond en avant en apportant de nouvelles clés et de belles prises de conscience. Ce processus m'a permis d'élargir mon champ de vision, d'en ressortir avec plus de grandeur et de puissance, mais aussi de m'ouvrir d'une façon fluide et naturelle à l'abondance. Merci Carole pour ce beau témoignage. Après, on avait Delphine. Alors Delphine, elle en a fait 2 des sessions. Et c'est pour ça que du coup, j'avais mis ces deux commentaires. Bon, là, je ne vais pas les relire, ça va être long, mais je vous laisse afficher un petit peu. Puis j'en ai mis quelques-uns. De toute façon, voilà, vous pouvez, pour les personnes en replay, du coup, vous pourrez faire pause et lire. Mais c'est vrai que là, c'était intéressant parce que Delphine, elle n'a pas du tout vécu, et c'est normal, elle n'a pas du tout vécu les processus. Le premier et le deuxième, il a dû se passer 1 an ou 1 an et demi entre les deux. C'était totalement différent. Elle n'a pas vécu. Pourquoi? Parce qu'aussi, entre-temps, il s'est passé des choses dans sa vie, il y a eu des choses, il y a eu d'autres choses. Donc c'était vraiment intéressant de voir ça. Ensuite, on avait Viviane. Alors pareil, Viviane, la session 6, elle a vécu des trucs fou, de fou, fou. Là, ça, je vous en dirai plus dans la session, dans des exemples, etc. Mais il se passe des trucs. Franchement, on a bien rigolé la session 6. Voilà, c'est génial. Que dire de plus? C'est génial et c'est vraiment un effet de groupe. Donc, les groupes ne se forment pas par hasard, ça c'est sûr. Et puis, il y a des choses parfois qui ne sont pas faciles, mais ouah, ça allège vachement, quoi. Donc, en tout cas, merci à Viviane eh ben, pour son partage parce que oh, je l'ai lu en même temps vite fait, mais voilà, je ne vais pas le relire là, mais je vous laisserai mettre pause hein, pour les personnes en replay. Et puis, il y avait Stéphanie aussi. Donc, voilà, comme elle disait là que même si c'est à distance, bah, voilà, j'étais présente et que bah oui, je suis là pour vous accompagner. Hein. Vraiment, c'est cadré, mais je suis toujours là avec vous. Hein. Je suis pas là derrière vous pour vous dire fais-le maintenant, fais-le maintenant. Ça sera à vous de mettre en pratique, en place les choses, mais je suis là, je suis toujours là pour vous répondre, vous accompagner aux besoins. Donc ça, c'est pour les témoignages. Et il y en a plein d'autres. Alors, ce que je vous invite à faire, justement, c'est de cliquer sur le lien dans le chat ou dans le mail pour le replay, où vous allez retrouver toutes les infos et aussi tous les témoignages. Il y en a plein, plein, plein. Et encore, il n'y en a pas 35 parce que tout le monde ne les fait pas. Hein. Dans ceux qu'on a bien voulu me faire, je vous assure que vous avez de quoi vous amuser. Lisez, et puis peut-être qu'en lisant les témoignages, ça va aussi vous parler, voilà, vous diriger un petit peu. Ah oui, ça c'est, ça me parle bien. Voilà. N'hésitez pas, vraiment, allez regarder les témoignages. J'en suis où là? Hop, ben ça on l'a déjà dit, les amis, non? Je ne sais plus. Donc l'accompagnement, allez, je reprends, et là c'est vraiment la fin. Comme je l'ai dit, ça dure 2 mois avec 5 Zooms qui ont lieu avec moi en direct. Hein. Un espace WhatsApp où vous pourrez échanger entre vous, mais aussi avec moi et me poser des questions. Et puis, moi, je suis là pour réagir à vos partages, vous aiguiller. Vraiment, voilà, je suis là en soutien. Hein. Donc l'inscription, bah, du coup, je vous l'ai dit, c'est dans le lien que vous trouvez sur le chat. Et puis, petite question, si vous êtes ou étiez capable de gérer vos émotions difficiles, négatives, de les traiter, de les laisser vous transcender, qu'est-ce que ça changerait? Alors, si vous pensez que ça peut changer votre vie, votre quotidien, il n'y a plus qu'à cliquer sur le lien pour nous rejoindre, hein, parce que là, franchement, ça va être encore sympa. Et puis, si vous pensez que ça ne va rien vous apporter, ne cliquez pas. Voilà, ne cliquez pas. Ou juste pour curiosité, par curiosité. Mais en tout cas, si vous avez des questions, je vous invite à les poser. Et puis, si vous n'avez pas de questions, j'aimerais bien que vous me disiez une chose que vous avez retenue et aimée de cette masterclass, aussi par mail. Enfin, n'hésitez pas à me recontacter par message ou par mail, hein, parce que moi, je vous réponds, en fait. Je suis une humaine, hein, en fait, derrière tout ça. Hein. Je ne suis pas un robot. Et vous pouvez, au contraire, si vous avez des questions, mais que vous n'êtes pas là en live, posez-les-moi. Et moi, comme ça, je m'en resservirai aussi pour les prochaines fois. Donc, je suis aussi ouverte à des points d'amélioration, si vous avez des suggestions. Alors, si vous me dites que ça dure trop longtemps, bah, je fais au mieux, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire que voilà, il y a à échanger entre nous que forcément, c'est pas toujours facile d'aller. Voilà. Mais en tout cas, voilà, dites-moi, là, j'attends deux, trois secondes, minutes. Si vous n'avez pas de questions, c'est OK. Et puis, bah, on arrivera à la fin et puis je vous dirai bonsoir. Je rebois un petit coup en attendant.
Après, si vous avez des questions, ça viendra peut-être après coup, hein. Même pour les personnes en live, ça viendra peut-être après coup. Donc là, si vous n'avez pas de questions, bah, c'est pas grave, il n'y a pas de questions. Si ça vient après, contactez-moi, hein. Venez me voir, sachant que tout est expliqué dans le lien et je pense que c'est quand même assez clair. Vraiment, c'est là, dans tout ce qu'on a vu ce soir, c'est très cadré. Donc, on a les zooms et entre chaque zoom, il y a des choses à faire, mais je ne vous donne pas tout d'un coup. En fait, on ne fait pas le processus comme ça, boum, premier zoom, non. C'est très précis, très cadré. Et ça, je vous accompagne tout le long, hein, pour ça. Voilà, et puis vous me direz, moi, ça m'aide toujours, hein. Si vous avez des choses voilà, une chose que vous avez retenue, voilà, n'hésitez pas à me le dire maintenant ou pas, ce que vous avez aimé. Et puis sinon, eh bien, on va pouvoir s'arrêter là et aller peut-être dormir ou peut-être pas encore. Hop, ouais, j'attends un petit peu. Ah, super. Donc toi, tu dis, j'ai aimé la douceur de la pratique de ce soir. Eh bien oui, alors c'est qu'un petit aperçu en plus, hein. Ouais, bah super, bah, je suis contente. Merci pour ton partage parce que c'est vrai que la pratique, et c'est vraiment ce qui m'anime déjà de base, et tout, ça résume toute ma pratique, c'est que on va dans le corps. Ça se passe dans le corps. Donc c'est la pratique, l'expérience dans le corps qui est importante. Il y a beaucoup de prise de conscience dans ce processus, mais ça se passe d'abord dans le corps. Et ça ne veut pas dire que c'est difficile, que c'est douloureux. Peut-être qu'il y aura des réactions par rapport à ça. Donc n'hésitez pas, on en parle aussi. Ça ne veut pas dire que c'est douloureux, que c'est dur, machin. Ça a pu arriver, hein, honnêtement, mais dans les groupes, c'est rare quand même. C'est rare quand même. En général, le but, c'est que ça se passe bien. Bon, bah, super, bah, merci beaucoup. Bah, en tout cas, je vous remercie pour votre présence en live. Je vous remercie aussi pour les personnes en replay qui sont allées jusqu'au bout. Et puis j'ai adoré, bon, comme ça, moi j'adore partager sur le sujet et partager aussi tout court avec vous, hein. Et puis d'ailleurs, bah, c'est ce que je préfère dans mon métier. Moi, je suis là pour vous aider, hein, pour aider l'humain. Et puis ça commence par l'écoute, par l'échange. Et il y a toujours trop de trucs à dire. Et donc tu dis aussi, alors toi tu dis, puis c'est bien de se rappeler qu'on le fait pour soi et rien que pour soi. Mais oui, mais merci. Et oui, 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 très, ben, voilà, c'est ça. Ça, c'est peut-être le truc à garder en tête, effectivement. Et c'est pourquoi c'est par, enfin, oui, c'est par amour pour soi-même. Ça, c'est important. Tout ce qu'on a vu, voilà, ça résumait tout. Donc, ben voilà, on arrive à la fin. Donc, je ne vais pas durer plus longtemps, parce que c'est quand même déjà pas mal. Et puis, ben, je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit. Et je vous dis à très bientôt. Par contre, il faut que j'arrive à arrêter l'enregistrement. Allez, à bientôt. Hop, voulez-vous vraiment? Oui.